bonjour monsieur. Alors que j'ai un moucheron qui me perturbe la vue, je vous souhaite la bienvenue dans le Bala de ce matin. Le Bala ce week-end s'est délocalisé. On est à plus de 450 km de Lomé. Ici précisément, nous sommes en 73 km de Bassar, au pied d'un mont, d'une chaîne de montagnes qui culmine à près de 600 mètres d'altitude. Ce sont les monts Fazao. Nous sommes précisément ici au niveau de Tassi. C'est dans la chaîne de la Takora, vous savez, toute cette chaîne de montagne qui prend le Togo en bandoulière jusqu'au Ghana. Bienvenue donc à Albala dans la préfecture de Mo, dans la commune de Mo 1. Nous tournons ensemble pour vous faire découvrir une merveille de la nature, grandeur nature et bien évidemment qui se situe chez nous au Togo. On va découvrir donc cette merveille, on va parler sport et des bienfaits du sport pour la santé. J'en ai fait ces derniers jours, je peux vous assurer que ça fait du bien. Ça fait du bien. Elle est sur le plateau et derrière le plateau, c'est toute la grande équipe, toute une grande équipe en fait qui est là. Et les chroniqueurs habituellement. D'abord Jennifer. Jenny, bonjour, comment vous allez? Très bien. Ça va, on ne peut pas se sentir mieux que bien ici. Non, vraiment, c'est paisible, c'est calme. Allez, Jennifer nous parlera dans l'émission aujourd'hui des points, des sites touristiques que l'on peut visiter si l'on se décide à quitter la pollution de Lomé et à venir à près de 450 km pour respirer l'air frais. Il y a des choses à voir. Vous prendrez plusieurs jours. Si vous voulez un week-end, ça ne suffira pas. Mais vous viendrez, vous constaterez. Restez juste avec nous pour l'émission. Et pour nous donner plus d'informations, la voix la plus légitime dans le coin pour nous parler, c'est bien celle du maire de la commune, Monsieur Clown Baye. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Merci de nous accueillir chez vous. Merci aussi à vous d'avoir fait le déplacement. Vous êtes chanceux et béni de vivre dans ce cadre, monsieur le maire. Oui, c'est tout le Togo qui est béni, puisque nous faisons partie du Togo. C'est cela. Nous sommes contents de vous avoir accueillis chez nous. Quand nous voyons les gens de la nationale numéro 1 arriver ici, vraiment le mot national fait son sens. C'est ça. Voilà. Alors vous êtes situé à combien de kilomètres de la nationale numéro 1? Est-ce qu'on peut estimer? Oui, on peut estimer. C'est à peu près 200 kilomètres de la nationale numéro 1. Une partie de la voie, elle est bien, mais après, quand même, c'est compliqué, hein, monsieur le maire? Oui, mais les aménagements ont commencé déjà. Oui. Peut-être qu'en venant, vous auriez vu. Oui. Nous sommes bénis ces derniers temps. Il y a l'aménagement qui vient et il y a également du goudron qui viendra à partir de Bassar. Il faut dire que la route du contournement de Bassar est achevée. Oui, c'est achevé. Très très belle route, ça roule super bien. Oui. On a un petit répit avant de prendre la piste pour venir par ici. Chez et nous. vivement que la route du genre du contournement de Bassar, qu'elle se déroule jusque par ici également. Oui, il y a un projet déjà. Il y a le projet de bitumage de Bassar à Tingassé, Ah, super. précisément de Binaparba à Tingassé sur 100 km. Et les études ont déjà commencé à avancer. Nous attendons peut-être 2026, les travaux vont démarrer. Avec toutes les merveilles qu'il y a ici, on attend que vraiment cette route elle soit faite et vous serez, je ne vais pas dire encombré, mais vous serez un peu submergé par ici. Oui. On viendra, les gens viendront. Merci. À vos côtés, nous avons Ouro Adamou Safiou. Bonjour, monsieur Ouro. Oui, bonjour madame. Merci de partager ce plateau. Vous êtes conseiller municipal sortant Oui. de Mo 1. Vous êtes natif de Tassi Oui, et vous allez nous parler de Tassi. C'est d'accord. de ce village dans lequel on est et qui, je le dis encore, est magnifique, simplement. Merci madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui ce matin à Tassi. Tassi, c'est un passage de passagers qui transportaient de lourdes marchandises. Et que le village, le nom du village même est reconnu au nom de Taché en arabe. Et puis après, quand les transporteurs chargent les bagages, ils arrivent, ils sont très abattus. Après un temps, les propriétaires des bagages, comme ils se pressent pour aller vendre leurs marchandises, ils obligent maintenant les transporteurs de se lever
pour continuer leur route. Et c'était en Naoussa, et il disait Tachi, Tachi, Tachi. Qui veut dire? Ce qui veut dire quittons en Naoussa. Oh, levez-vous, quittons. Oui, oui, levez-vous, quittons. Donc, et puis, comme c'est un lieu vraiment animé, donc le nom là a maintenant rentré dans les esprits des gens et le village a gardé en même temps ce nom Tassi. Donc voilà un peu l'histoire de Tassi. C'est ça, c'est cela. Alors, monsieur le maire, c'est une zone que l'on dit isolée depuis. Mais je comprends, selon les explications de monsieur Ouro Adamou, oui, que c'est en fait une route commerciale. Oui. Le village de Tachi, c'est un point de repos pour les marchands qui quittent du Nigeria, le nord du Nigeria, pour traverser le Bénin, le Togo et arriver au Ghana pour acheter de la cola. Du nord du Nigeria, vous dites? Oui, oui. Les canons, Kassena, quittent là-bas, traverser le Bénin, Djougou, venir au niveau de Tchaodio, Paratao, continuer, traverser pour rentrer au Ghana pour acheter de la cola et font la route retour. Donc, plus précisément, il y avait une première route qui passait par Bassar. C'est après que la route là, au niveau de Fazawa, a été découverte. Et c'est en ce moment que Tachi a vu sa naissance. Voilà. Donc c'est vraiment une préfecture avec plus d'histoire, beaucoup d'histoire. Il y a eu même des échos que les esclaves sont passés par ici. Donc, juste sur le site sur devant lequel nous vous sommes là, là. oui, oui. Okay. Les esclaves sont transportés par ici pour aller au Bénin et continuer leur route. Voilà. Ça, c'est l'historique, ça. Oui, juste des Tassi. Maintenant, les marchands qui passaient, Madame va parler des sites touristiques. Il y a un coin là, une source d'eau intarissable. C'est là-bas qu'ils s'abreuvent. Ils s'arrêtent là, ils prennent de l'eau, ils boivent. Si bien que le coin d'eau, bien la source d'eau qui est intarissable, son nom est rejailli, retentit un peu partout dans la région centrale. Ça s'appelle Nanamina. Nanamina. Oui, la source d'eau intarissable Nanamina. Pourquoi Nanamina? Ils ont relié ça à une source d'eau également en Arabie Saoudite. Au moment où le prophète naissait, il semble qu'après la naissance, la maman du prophète Mohamed, qui s'appelait Amina, laissait le prophète à côté. Elle cherchait de l'eau sans trouver. Et peut-être au retour, elle a vu qu'il y a une source d'eau qui a commencé par jaillir. À côté de là où elle a laissé le prophète. Voilà. Ah, c'est une source bénite alors. Donc, on a transporté ce nom-là sur cette source d'eau intarissable qui est Nanamina. Voilà. Ça, c'est l'historique. C'est ça. Oui. Et donc, la source, on en parlera, hein, on vous parlera des... Mais est-ce que ça fait combien, de superficie? Quelle superficie? La source d'eau? Non, non, votre commune ou alors le village de Tassi. Parce que le Tassi est l'un des villages dans votre commune qui compte combien de villages en fait? 39 villages. 39 villages dans votre commune. Plusieurs hameaux, jusqu'à 10 hameaux. Super. Oui. Ah, et la commune fait plus précisément 865 km², la commune de Mont 1. Avec 3 cantons. Avec 3 cantons et une population de 30 522 habitants. Ouh. Voilà. Avec une faible densité, 3,5 habitants au kilomètre carré. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est les terres cultivables. Nous avons plus de terres que de villages d'amont. Et nous attendons que les gens viennent découvrir la commune et viennent s'installer pour qu'on puisse être nombreux. Voilà, investir évidemment. Investir beaucoup dans la commune. Allez, c'était l'introduction, c'était planter le décor. On va souffler, on revient juste derrière.
Alors, merci de rester dans le Bala pour découvrir donc cette commune de Mo 1. On est à Tassi, je vous l'avais dit. Tassi, c'est un village, c'est pas tant l'entrée de la commune, hein, mais c'est pas aussi reculé. C'est à quel niveau? C'est situé à quel niveau de la commune? Tassi se trouve dans le canton de Boulou. Okay. Et c'est au milieu, juste riverain du parc Fazao Malfa-Kassa où nous sommes. Nous sommes dans le parc Fazao Malfa-Kassa, sous les pieds des monts Fazao. Donc Tassi c'est la commune riveraine du parc sur 46 km et Tassi est à 30 km à partir du début de la commune au niveau du pont de Mont. Okay. Voilà, donc ce n'est pas au début, ce n'est pas à la fin de la commune. C'est quelque part au milieu. Oui. Okay. Ça porte bien son nom pour pouvoir se reposer. Super. Voilà. Donc ça porte bien son nom parce qu'on va pouvoir s'y reposer. Donc il est juste au milieu, à mi-chemin pour pouvoir souffler, pour pouvoir reprendre la route. Et le nom Tachi vous rappelle que vous ne devrez pas dormir. Hein. Il faut se lever. Il faut se lever et continuer. Il faut se lever et continuer. Mais quand on parle souvent de préfecture de Mo, on pense systématiquement à Diakpanga. Oui. Et depuis récemment à Tindiassi. Oui. Diakpanga, c'est aussi un village ou un canton? Diakpanga, c'est le chef-lieu, je sais. C'est le chef-lieu de la préfecture de Mo. Oui. Et le chef-lieu de la commune Mo 1. Oui. Voilà. Diakpanga, historiquement, devrait se prononcer Zulpanga. Hein? Ça veut dire auprès de la montagne. Et Panga, là, c'est quoi? C'est Panga qui est montagne? Oui, c'est Andagomba. Ok, qui est Panga, qui est voilà, montagne. Zulpanga, ça veut dire près de la montagne. Okay. Et les premiers qui se sont installés à Diakpanga venaient de l'ouest, les gens de Diakpanga. Ils sont allés aider les Dagomba à livrer des batailles. Les Dagomba, c'est au Ghana? Au Ghana, l'empire Dagomba, oui. Vers Tamale, Yandi. Et quand ils ont vaincu, les Dagomba, pour leur faire cadeau, leur ont dit d'aller s'installer auprès de la montagne là qu'ils voyaient de loin, le mont Fazao. Donc les gens de Diakpanga sont avancés, ils ont marché jusqu'à près de la montagne. Ils n'étaient pas de Diakpanga à l'époque. Ils sont venus du Togo, ils ont aidé. Ils sont venus du Ghana. Ils sont venus. En ce moment, ce n'était pas Ghana. Donc on disait ils sont venus de l'ouest du Togo. Okay. Voilà. Donc c'est un cadeau que les Dagomba leur offraient. Allez vous installer auprès de cette montagne. Allez vous installer Zulpanga, c'est-à-dire auprès de la montagne. Et c'est resté. Et c'est dans les prononciations que c'est devenu certains Djerekpanga, Djarekpanga et présentement Djarkpanga. C'est cela. Voilà. Alors, est-ce que dans la zone, on a, je ne vais pas dire oui, d'ethnie majoritaire. Est-ce qu'on peut dire issu de Djarkpanga ou alors de Tassi et que ça va rappeler que systématiquement on est de telle ethnie ou de telle autre ethnie? Oui, bon. On ne va pas aller dans majoritaire ou minoritaire, mais on est multi-ethnique ici. Voilà. Il y a les Tem, les Lamba, les Kabier, les Tchokossi, les Bassar et les Konkomba. Les Peuls également, qui habitent notre commune. Okay. Et c'est un brassage, hein, c'est la cohésion chez nous. C'est cela. Tout comme à Tindiassi, votre voisine. De l'autre côté, eux, ils sont plus multi-ethniques. Ils sont plus encore mélangés parce que c'est une très belle histoire aussi du côté de cette commune-là. C'est ça. C'est la préfecture, toute la préfecture, c'est un brassage des populations. Oui. Voilà. Mais quand vous prenez des localités, on peut vous dire que cette localité est habitée par plus de cette ethnie. Okay. Par exemple, à Tassi, c'est les thèmes qui sont plus majoritaires. À Diakpanga, ville également. Mais dans les autres villages, il y a d'autres ethnies. C'est le brassage. Mais quel qu'en soit le cas, toute la préfecture, c'est un gros brassage culturel. Oui. Et nous vivons en harmonie. C'est super, bon c'est clair, c'est ce qu'on voit. Oui. Ce qui veut dire qu'on est de Diakpanga, on est de Tassi, mais on peut avoir son village souche quelque part d'autre dans le Togo. Oui. On a son village souche quelque part d'autre. Oui, et personne ne se plaint. Dans le Togo. Et la cohabitation, c'est même pas la cohabitation, le vivre ensemble est effectif ici. Oui, comme vous le voyez. Oui, le vivre ensemble. On peut dire que c'est un mini-Togo parce qu'il y a de tout, c'est un mini-Togo. Le Togo se retrouve ici
en miniature. C'est ça. Merci donc de nous accueillir chez vous. Je ne veux pas cesser de le dire parce que tellement je me sens bien ici. Allez, Jennifer, on va souffler tout de suite, on va revenir et Jennifer va nous faire découvrir des sites sous les voix, sous les regards assez approbateurs, alors correcteurs de nos invités qui vont préciser, oui, de quoi vous donner de l'eau à la bouche. Qui vont nous donner plus de détails. Plus de détails. Allez, on souffle, on revient. Et Jennifer pour les sites touristiques dans la commune de Meaux 1. Alors, Jennifer, oui. Je ne vais pas raconter l'histoire, vous allez voir ça en image. Il y a une randonnée qui s'organise habituellement sur la montagne de Tassi. Et Jennifer a grimpé. Non, hier. On ne va pas évoquer ce sujet. C'est un sujet très épineux. On ne va pas l'évoquer. Jennifer a pu monter. C'était pas vraiment trop difficile. Non. Elle a pu le faire. De l'eau, comme de l'eau. Comme de l'eau. Mais là, avant d'aller sur les sites, monsieur le maire, oui, voilà. Est-ce que la randonnée du genre de ski s'organise habituellement sur le mont Tassi? Oui. Est-ce qu'on fait ça sur d'autres montagnes également, ou bien c'est spécialement à Tassi ici que l'on développe ce concept? Oui, dans la commune, nous avons deux endroits où on fait cette randonnée. C'est à Tassi et à Suruku. Et c'est une initiative très à saluer du Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux. Voilà. Le Haut Collège que l'on découvre dans l'autre émission. Vous l'avez sans doute suivi ou alors allez chercher la deuxième émission du Bala, un week-end dans le Meaux. Et vous découvrirez donc ce Haut Collège et tous les efforts que le collège fait, tous les investissements que le collège fait pour effectivement que la préfecture de Meaux ne soit plus considérée comme le sixième continent, très très enclavé quelque part. Alors, cette randonnée sur la montagne de Tassi, oui, elle s'organise presque mensuellement. Hein. Mensuellement, chaque mois. Oui, chaque mois, quand les gens sont prêts à venir, ils nous contactent à travers le Haut Collège et nous préparons le nécessaire, nous faisons le nécessaire pour les accueillir. Voilà. Vous allez le vivre en image. Alors, Jennifer, oui. On vient à Tassi. Qu'est-ce qu'on peut visiter? Alors, on vient dans la commune de Meaux 1. Oui. Qu'est-ce qu'on peut visiter? Dans la commune de Meaux 1, il y a beaucoup d'activités à faire. Déjà, le paysage, il n'y a pas à dire. Juste le paysage pourrait vous suffire. Mais ils organisent aussi des randonnées, ce dont on va parler plus tard. Le sport, donc un randonnée où il y a un suivi fait des fois on dit une randonnée aussi. Ah, donc ils organisent des randonnées où il y a des gens qui aident parce qu'il y a un suivi, on n'est pas seul lors de notre... Il y a des guides. Voilà, donc il y a le mont de Tassi, il y a une randonnée au bout duquel il y a une tombe, la tombe du dernier guerrier de Suruku qui est Ouro Konu Abou Mohamed, dont j'ai eu dire qu'il y aurait un descendant sur le plateau avec nous. Donc, monsieur le maire, vous avez bien l'information. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est Ouro Konu Abou Mohamed et il est de Suruku. Voilà, c'est le guerrier qui a tenu tête. Il n'est pas seul, hein, aux Allemands durant la colonisation. Voilà. Ils ont même, il y a un autre site là-bas, la muraille des guerriers. Oui, la muraille, juste après la tombe. C'est ça. Plus devant, il y a une muraille où les guerriers se cachaient pour repousser l'envahisseur. Voilà. Donc il y a une muraille. Alors l'affaire de l'envahisseur, c'est au temps colonial. C'est au temps colonial. Quand les Allemands conquéraient le Togo. Les Allemands sont arrivés et c'était le Togo allemand, hein, large, y compris une partie du Ghana. Donc, ils passaient par Bassar pour aller au Ghana. Avec le temps, ils ont découvert une voie plus courte par Fazao. Alors, au moment où ils passaient par Bassar, arrivé là où ils campent, il y a de l'ambiance. Donc, quand ils ont redécouvert une nouvelle voie, l'ambiance a diminué au niveau de la plaine. Donc, le tout-puissant chef de Boulot, en ce temps,
a organisé les gens pour faire barrage aux Allemands pour qu'ils viennent passer par Boulogne. Vous voyez, non? Ça, c'est comme ce que nous avons reçu comme récit des ancêtres. Donc, c'est dans les batailles-là que notre ancêtre de 4e génération, hein, c'est le grand-père de mon grand-père. Ok. Oui. Le grand-père. Du grand-père de votre grand-père. Voilà. Non, non. Non, le grand-père de son grand-père. Non, c'est le père de mon grand-père. Ah, donc c'est pas aussi loin que C'est ça. pas loin, oui. Oh. C'était en 1896-17. Oui, voilà, 1896. C'est avant-hier, là. Voilà. Oui, donc c'était comme ça. Donc il n'était pas seul. Il était juste commandant. Mais c'est lui qui a plus tenu tête aux Allemands, accompagné des guerriers de Chaozhou, des cavaliers de Chaozhou. Okay. Vous savez que les Allemands ne sont pas venus avec des armées comme ça. Ils ont repris les armées sur place. Ok, donc les Allemands avaient comme combattants des guerriers de Chaozhou. Oui, oui. Donc ils combattaient ceux d'ici. Oui, Okay. malheureusement, c'est la réalité. Oui, c'est un peu partout comme ça en Afrique avec les colons. Voilà, ils ont pris les nôtres sur place pour les aider. Et à conquérir le Cette territoire. guerre a opposé les thèmes des deux côtés. C'était des thèmes. Les thèmes de la plaine de Mo et les thèmes de Chaozhou, plus les Allemands. Oui. Voilà, ils étaient en supériorité numérique. Oui, j'imagine. Sur le plan armement également, armement, ils devaient avoir. Donc, c'est comme ça. Donc, après cette muraille, plus loin, nous avons le bassin qui est d'eau intarissable, le bassin de Nanamina. Voilà. Vous en parliez tantôt. Oui, Nanamina, c'est de ça que je parlais. C'est là, la route est passée par là juste à cause de cette source d'eau-là, puisque les passants puissent... Il fallait boire. Donc, boire. ils ont détourné la route pour qu'elle passe à côté de la source pour s'approvisionner en eau. Donc, la muraille a été également érigée à ce niveau parce que même les combattants devraient boire. Okay. Donc, il faut faire embuscade à l'adversaire. C'est ça. Donc, cette source d'eau, je l'ai définie par avance, c'est comme ça. Donc, il faut grimper cette montagne pour aller voir ça. Oui, il faut monter à quoi? À 400, non, à près de 600 mètres. Vous montez 600 mètres plus et maintenant vous faites une marche de à peu près 3 à 4 km. D'abord, 4 km. pour voir la muraille et la source d'eau. Mais pour la tombe, c'est juste à quelques 500 mètres du sommet de la montagne de Tassi. Et arrivé au sommet, c'est une autre paire de manches. Voilà. Vraiment. Et puis, nous avons la route qui mène à la cascade de Suruku. Voilà. Oui. Une petite randonnée qui n'est pas aussi longue. C'est pas aussi éprouvant que grimper sur la montagne de Tassi. Voilà. Donc, nous avons la belle cascade qui est l'une des plus hautes de la sous-région. Sinon, la plus haute d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la plus haute d'Afrique de l'Ouest. Elle fait combien de... C'est quoi sa hauteur, monsieur le maire? Voilà, sa hauteur, au début... C'est un débat aussi. C'est un débat, mais nous peut-être approchons la précision. Au début, dans Petit Futé, le Petit Futé, c'est un site français qui organise du tourisme. Ils ont dit que c'est à 175 mètres et c'est la plus grande déjà de l'Afrique de l'Ouest. Déjà à 175 mètres, elle était la plus haute d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Oui. Mais après un temps, la TVT est venue avec son drone et a vu que c'est à plus de 200, près de 230 mètres même. Ah, ok. Oui, d'altitude. Donc, on se dit environ 230 mètres. Oui. Mais elle est grande, elle est prestigieuse, comme vous pouvez la voir sur les images. Un débit impressionnant, une grande piscine, un grand bassin en bas, profond par endroits, pas très profond aussi à certains endroits. En fait, c'est la plage de Suruku. Oui, de la préfecture entière. C'est la plage de la préfecture même. Oui, mais il y a aussi le fleuve Mo, après peut-être on peut en parler, qui est plus important au niveau de la commune Mo 2, où vraiment c'est magnifique, comme plage entre griffes. Comme plage aussi. Voilà. Ici, le bassin, comme vous l'avez dit, au niveau de la cascade, c'est juste, il faut aménager pour rendre ça vraiment attractif. Monsieur le maire. Oui. Donc, il faut aménager. Oui, nous allons l'aménager. Il y a déjà un projet. Oui. Le ministère du Tourisme a commandité une étude qui est là déjà sur peut-être le nouveau ministre que nous saluons peut
utiliser ce dossier-là. C'est un projet de, je pense, c'est 1,5 milliard. C'est pas beaucoup pour un État, c'est Voilà, rien du tout. on aménage avec un hôtel pour accueillir nos compatriotes. C'est ça. Voilà, du tourisme local comme du tourisme international. Et c'est déjà à l'avantage de notre préfecture. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un se décide, comme on les invite à venir, se décide à venir à Sorokou pour visiter la cascade, est-ce qu'il y a des infrastructures pour les accueillir, pour l'accueillir si Oui, quelqu'un présentement, arrive il y en a. décider Oui. de venir? Il y a l'hôtel Lenan à Tindiassé. C'est seulement 28-30 km de la cascade. Hein. Et la route est très praticable, Oui, très la bonne. route est pratique. Ce n'est pas comme d'ici Bassar. De Suruku à l'hôtel à Tindiassé, la route est très praticable. Donc, vous pouvez venir. C'est le principal lieu d'hébergement Oui, oui, oui. dans la préfecture actuellement. Oui, oui, oui. Et nous comptons sur ça. Depuis là, quand les gens viennent, c'est là-bas qu'ils logent. Et le lendemain, ils viennent visiter, faire leur randonnée ou aller visiter la cascade. On pourrait toujours construire aussi un grand hôtel ici ou à Tassi ou à Suruku, où il y a de l'espace, monsieur le maire. Oui, nos téléspectateurs sont invités. La commune est ouverte. On est Aux accueillant. investissements. Tout le monde peut venir investir. Par l'agriculture, peut-être on peut en parler. Oui, l'agriculture également. ce Oui, serait le important. tourisme également peut. On nécessite des investissements. Pour les infrastructures, j'ai trouvé qu'il y avait des logements à la mission auprès des prêtres qui sont dans la commune Mo 2. Voilà, Dans également. Mo 2, oui, il y a des prêtres missions qui logent. Donc, C'est ça. on peut trouver Oui, oui, Ok. oui. du Dites-nous. logement là-bas, oui. C'est à Tindiassé, toujours C'est ça. à C'est Tindiassé. dans mot 2. Oui, C'est dans mais le- là, c'est chose. Hein. Il y a les bourses, ça dépend des bourses. Hein. Ça dépend de la Des bourse, bourses, déjà. Oui, oui. oui, la qualité du. Oui, c'est le minimum du de tourisme. logement, c'est les logements de missionnaires. Voilà. De quoi se loger, se doucher, et puis voilà. Oui. Oui, c'est déjà ça. hein. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et pour finir, nous avons Bateau qui est dans Mo Mo 2, 2. ouais. Qui est dans Mo 2. Donc, Bateau, c'est quoi? euh, Oui, Un village. C'est C'est un là où. village. Bon, on est ensemble. Hein. Nous sommes dans la préfecture de Mont. dans la On préfecture. peut parler des deux communes. Oui. Bato, c'est quand vous regardez le Togo, la carte du Togo, vous allez voir que ça a dessiné quelque part comme Le nombre. Le nombril du Togo, voilà, là c'est qu'on le nom. appelle Bato. Quand vous allez là-bas, c'est comme une plage également, du sable fin. Aux abords du fleuve Mont. Oui, oui, oui. Aux abords. C'est très magnifique. C'est très magnifique, oui. Que c'est un village de pêcheurs. Que c'est un village de pêcheurs. Voilà. Et ils Bateau, parlent beaucoup. Le le- mot Mina. bateau désigne un clan du Ghana, les bateaux. Ok. C'est-à-dire c'est des pêcheurs, quoi. Ok. Donc ici, quand quelqu'un pêche, bon, on peut communément l'appeler Bateau. bien. Mm. Ok. Ok, C'est un d'accord. Donc, bateau. en gros, la préfecture de Mo est composée de plusieurs. C'est un mini Togo. Donc, là-bas, ils parlent le Mina, c'est ça? Ils parlent le Mina, l'évé et tout. Donc, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est Ils parlent le mina, comme donc les populations du sud Togo qui sont pêcheurs, comme à Anéro et jusqu'au sud Ghana. C'est ça. C'est des pêcheurs, il n'y a pas la mer, mais c'est des pêcheurs dans le Mont. Oui, Donc le Mont, il est aussi riche en ressources halieutiques. oui, oui. Il y a même des moules dedans, ressources, Ah, qui se ok. jettent dans l'Oti, au niveau du Ghana. Donc les poissons du lac Volta, là, ça remonte et c'est riche. Si des villageois peuvent décider de camper, de former un village, c'est qu'il y a du C'est poisson. qu'il y a forcément du poisson, ouais, jusqu'à former un village Voilà. autour de la chose. donc, pour finir, tout ce que je peux dire à nos chers téléspectateurs, c'est de venir pour découvrir parce que déjà le cadre, c'est paisible. Je vous invite à venir voir parce qu'on ne peut pas décrire ça, il faut venir voir. Donc, je vous invite à venir visiter la préfecture de Mo. C'est ça. On viendra visiter la préfecture de Mont, vous avez donné l'eau à la bouche. Merci Jennifer. Merci de rester là. Mais monsieur le maire et monsieur le conseiller, la préfecture, depuis, je pense, c'est 2013 allant, avec le PDRIMO, le projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, Oui. qui a aidé à désenclaver la zone. Qu'en est-il de l'agriculture par là? Monsieur le conseiller, vous êtes précisément, vous, dans quel secteur? Vous êtes éleveur ou agriculteur? Ou quoi d'autre?
Oui, merci madame, merci de m'avoir passé la parole. Presque toute la terre de la plaine de Mont regorge beaucoup de vivres, disons, puisque c'est une terre arable. Oui, comme c'est une zone nouvelle. Hein? Une zone nouvelle, riche, on n'a même pas besoin de l'engrais. Donc c'est un milieu qui est béni en agriculture et de nos jours, l'agriculture se modernise avec un grand marché d'igname à Tindiassi précisément et dont nos populations riveraines ne souffrent plus de trop. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le nombre d'ignames, à partir de mardi, vous arrivez dans la plaine de Mont, même si c'est 2 titans, vous pouvez remplir d'ignames. Et il paraît que la préfecture ensemble est le premier pourvoyeur d'igname sur le plan national. Oui, voilà. Oui. Là, je vous relais, monsieur le conseiller. Oui. En fait, nous avons 2 grands marchés d'igname. Le marché d'igname de Tindiassi et le marché d'igname de Djarkpanga, qui commence le mardi et qui se poursuit le mercredi. Ça, c'est Djarkpanga, ça? Ça, c'est Djarkpanga. Et Tindiassi, c'est le lundi et mardi? Et jeudi même également. D'accord. Oui. Donc, selon les chiffres de l'ICAT, la préfecture... L'ICAT, c'est l'Institut de conseil d'appui technique. Voilà. La préfecture produit plus de 200 000 tonnes de tubercules d'igname par an. Plus de 200 000 tonnes? Oui. Estimé à près de 40% de la production nationale. Nationale, voilà. Donc, nous sommes bénis pour ça. Même si c'est dans votre chambre que vous pouvez faire une butte, l'igname peut produire chez vous. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est le produit que nous, les populations, faisaient. Et présentement, le gouvernement a aménagé les ZAP. 4500 hectares de terres aménagées pour faire l'agriculture mécanisée. Oui, mais aménagées, mais combien sont déjà exploités? Oui, à plus de 80%. OK. Pour faire quoi? Pour exploiter quoi? Pas des ignames, là? Pas des ignames, mais nos populations veulent faire des ignames sur les ZAP également, puisque ils ne peuvent pas, ils veulent avoir leurs produits à côté. Par exemple, s'il fait du maïs sur la ZAP, il préfère avoir son igname à côté pour qu'à chaque jour qu'il va au champ, il puisse visiter les 2 champs. Voilà. Donc sur les ZAP, c'est du soja, du maïs, du riz qui sont majoritairement cultivés. Ils font du riz ici aussi? Oui, oui. OK. Moi, comme ça, je fais du riz. OK. Monsieur le conseiller fait quoi? Vous cultivez quoi? Aussi? Oui, l'igname. Monsieur le conseiller, lui, cultive de l'igname? Oui. Beaucoup d'igname. Combien d'hectares? Voilà. Vous contribuez à nous faire manger le fofo au Togo. Merci beaucoup. Donc, sur les ZAP, c'est important. Nulle part au Togo, on n'a pas de ZAP à cette échelle-là. Ah, OK. 4500 hectares. S'il n'y a qu'ici que l'on a aussi une grande superficie. Oui, c'est notre chance, puisque nous sommes agriculteurs. Oui. On ne peut pas venir nous donner des pirogues de pêche. On est venu nous aménager les terres pour qu'on produise pour le Togo. Et tout le monde s'y donne ardemment. Alors, vous sentez un impact sur le vécu des populations, sur le développement de la commune? Les gens achètent des motos maintenant, après les récoltes. Les tricycles, c'est à gogo. Et cela adapté plus aisément à nos routes. Vous voyez, non? Donc, nous développons à notre manière en attendant d'être reliés à la route, le réseau national de communication. C'est ça. Voilà. Et comme quelqu'un le disait, que notre route, le goudron que nous souhaitons viendra si nous produisons abondamment. Et nous avons déjà vu que le président du conseil est à l'écoute avec l'écho que nous avons eu du goudron, puisque récemment, Agropole Cara est arrivé chez nous. On est en train de sonder, voir comment on peut encore étendre l'agriculture dans notre préfecture, puisque les terres sont là. Il y a les terres disponibles. Au-delà des 4500 hectares de ZAP, il y a encore jusqu'à 30 000, 40 000 hectares. Oui, je parle de 4 000. Vous avez dit combien?
de 4 500 hectares, vous avez dit. Aménagé présentement. Mais qu'on peut aller à 36 000. Plus même. Ah ouais. Oui, puisque c'est... Maintenant, est-ce que si on y va, est-ce qu'il y a de la ressource pour travailler? J'imagine que dans votre zone également, vous devez être soumis à ce problème d'exode des jeunes par manque d'infrastructures pour fixer les jeunes, les populations sur place. C'est ça. Vous aurez vu les gens passer comme ça. Oui. C'est des gens, ils sont ceux qui voudraient monter là, attendent les gens, la main d'œuvre, qui quittent de l'Est au niveau de Tchamba, etc., Kitao, pour venir travailler ici. Ok. C'est la main d'œuvre qui nous manque. Parce que les populations, les jeunes, ils partent. Certains partent, d'autres font leur propre produit pour les champs. Maintenant, les parents dont les jeunes ou enfants sont partis en exode, ils sont âgés, ils ont besoin de la main-d'œuvre pour travailler. Voilà. Et c'est juste le petit problème que nous avons. Alors vous, en tant que maire, quelle est votre vision pour fixer les jeunes sur place? Des infrastructures socio-éducatives, je ne sais pas. Leur construire même une grande piscine, il y a déjà la piscine de mots. J'allais parler de la piscine municipale. Mais un centre multicomplexe, un centre de loisirs, une salle de cinéma, des bibliothèques. C'est ça. Tout pour fixer un grand hôpital, pour fixer les populations sur place. Voilà. Et nous avons commencé par les infrastructures marchandes. Il faut retenir les gens. Souvent, les gens on remarque qu'ils vont faire ce qu'ils ont laissé ici. Donc, ça veut dire qu'il faut améliorer ce qu'on a. Donc, on se concentre sur les marchés. À part ça, nous avons construit, au niveau de Djarpanga, un terrain municipal. OK. Et puis, nous voulons maintenant faire les centres communautaires. Construire des centres communautaires où les jeunes peuvent aller se réjouir, organiser leur bal, etc. Voilà, il faut qu'il y ait ça. Voilà. Et la mairie a également au projet cette année de construire un centre d'hébergement au niveau de Djarpanga. Super. Pour que ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Tindiassi pour se loger, puissent se loger à Djarpanga. Voilà, nous faisons des efforts. On croise les doigts. Oui, on ne peut pas trop les croiser pour longtemps. Ça ne va pas durer. Donc on les croise, mais ce ne sera pas pour longtemps. Oui. Ça va se décanter assez rapidement. Oui. Nous sommes sûrs. Et si le ministère du Tourisme arrive à exécuter le projet des hôtels de Surukula, je pense que ça sera une bonne chose pour nous tous. C'est cela. Alors avant, monsieur Ouro Adamou, avant, ce n'était pas évident de commencer un cycle scolaire ici, CP1, et d'avoir son bac ici. Oui. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Même nous avons un centre d'écrit du bac 2. Un centre d'écrit ici? Oui. À Tindiassi, ça fait la 2e année de l'examen. Donc sinon, avant, vous allez faire le cursus scolaire, primaire, à partir de CP1, CP2, CE1, CE2, à partir de CM1, c'est à Fazo où vous irez. Pour continuer avant d'aller... Oui, pour avoir le CPD et évoluer dans les autres localités. Mais aujourd'hui, c'est peut-être à certaines volontés. Je vais m'approcher peut-être d'une sœur à Sokodé. Sinon, ce n'est plus une contrainte. Voilà, ce n'est plus une contrainte. Aujourd'hui, l'homme qui est ici, si ce n'est pas aller à l'université de Kara, peut-être c'est aller à l'université de Lomé. Donc, nous avons presque... nous avons rattrapé les autres. Est-ce qu'il y a un lycée technique ici? Non. Non, mais il y a Sokodé. Il n'y a pas le lycée technique. Parce qu'on entendait les aînés vous raconter qu'ils prenaient effectivement cette voie-là pour aller à l'école. Oui. Même pour le cours primaire, je crois. Oui. À partir de CM1, il fallait partir loin. Oui. Donc pour ceux qui sont les anciens à avoir eu leur bac, ils ne doivent pas être nombreux, c'est des téméraires, monsieur le maire. Oui. C'est des gens qui se sont engagés à aller à l'école, c'est pour ça qu'ils sont allés à l'école. Moi, comme ça, j'ai fait mes études à Djengré. Et c'est à Sotouba qu'on a eu le bac. Voilà. Présentement, il y a deux lycées, ici à Tindiassi, à Djarpanga. Et le lycée de Tindiassi, même à la série C. Ah, il y a la série C à Tindiassi. Oui. Donc, on n'envie personne. C'est nous qui vous envions aujourd'hui. Voilà. Parce que trop beau.
C'est le mot. C'est ça. Parce que trop beau. Merci. Mais il manque ça, hein, les infrastructures socio-éducatives, et puis c'est bon. Oui, nous Puis c'est bon. allons faire des efforts pour Vivement. retenir nos jeunes sur place. On croise les doigts, il faut pouvoir retenir les jeunes sur place. Oui. Alors, les randonnées, vous dites que c'est chaque mois. Donc, sur le site du Haut Collège pour le développement de la plaine de Meaux, Oui, on aura toutes les informations. Il y a des numéros. Il y a des numéros. contacts. Vous appelez. On s'inscrit. Si vous voulez venir à 2 semaines d'avance, vous contactez les numéros là. Même si vous voulez venir, vous appelez. Il se peut que ce soit... Une mission soit en cours. Voilà, vous pouvez la rejoindre rapidement pour vous satisfaire. C'est ça. Satisfaire votre curiosité, C'est ça. rendre votre corps physiquement sain. On va en parler tout de suite. On va parler de sport dans un petit instant. On va montrer là l'affiche à l'instant. Une affiche du Haut Collège. Ça s'appelle Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux. Voilà. Vous enregistrez le numéro dessus ou alors les liens sur les réseaux sociaux. Vous y allez pour des informations, rejoindre une randonnée qui se prépare ou alors demander une randonnée. Voilà. Vous inscrire pour venir visiter. Je vous promets que c'est bien. Jusqu'à ce que la TVT ne déplace ses studios au pied d'une montagne comme ça, c'est vous dire que c'est assez particulier. C'est une invite à la visite, une invite assez sincère à la visite. Ben, on va remercier M. Ouro Adamou Safiou du conseil municipal sortant de Meaux 1 d'avoir partagé le plateau avec nous. Merci énormément. Si vous aviez un mot à placer aux jeunes de votre localité ou alors aux jeunes du Togo, population du Togo, quel serait-il? Merci madame. Nous continuons toujours. Notre souhait aujourd'hui, que chacun puisse vivre au moins chez soi. Oui. Puisque nous prions aussi humblement à nos maires de 2 communes, Meaux 1 et Meaux 2, pour au moins instaurer certaines infrastructures qui vont retenir nos jeunes, au moins à faire développer davantage la préfecture. En plus de ça, bon, aujourd'hui, je vais exhorter aux jeunes que, surtout aujourd'hui, avec notre terre arable, bon, ce n'est pas seulement l'emploi. L'emploi, on peut utiliser l'agriculture pour s'enrichir. Claire. La richesse n'est pas due seulement à un emploi, mais Au bureau, oui, mais c'est aussi un impact qui peut venir de soi. C'est ça. Quand on voit, les jeunes, on aime bien voir les feuilletons mexicains. Là, quand on nous parle de hacienda, de grandes familles riches, c'est des familles d'agriculteurs généralement, Voilà. de grands fermiers qui ont qui ont de grands noms. C'est des choses comme cela qu'on devrait pouvoir faire par chez nous parce qu'on a de la ressource. Malheureusement, on prend le mot fermier hors contexte, on pense que c'est une insulte. On pense que fermier, c'est un grand agriculteur. C'est de l'agro-business, il faut le savoir. C'est peut-être aussi à vous autres, les leaders locaux, de passer l'information, d'expliquer aux gens comment on peut être agriculteur, comment on peut être paysan, mais être super grand riche. Il n'y a pas de référence dans le milieu. Quelqu'un, producteur qui a un grand champ d'igname ou alors qui a une grande culture de soja et qui est bien. Il y a le chef canton de Boulou. C'est un grand agriculteur. Il est chef canton, mais il a un grand champ de soja, champ de maïs. Et il est riche, il est bien. Oui, oui, il n'envie personne. Ça. Voilà. Il y a les jeunes comme ça également qui sont dans des groupements. Oui. Au niveau des apps qui produisent, qui n'envient personne. C'est ça. Les gens s'achètent des motos, des tricycles et ça bien. fait tache d'huile. Ils peuvent aller à l'université, Oui, faire de grandes écoles, faire les arts, l'agronomie donc, ou alors faire même la gestion, la FASEG, savoir comment gérer, comment planifier un projet. On a ces diplômes universitaires et on vient ouvrir son entreprise agricole. Voilà, et il y a de la ressource. Il y a ce terme agripreneur. Les agripreneurs, un terme de plus en plus. Ici. Voilà. Même des enseignants ont des champs ici. On a des agripreneurs, comme on dit, des agriculteurs, des entrepreneurs en agriculture, qui sont super bien. Voilà, et c'est Dieu au PDRMO. Oui. Et Dieu merci, nous avons la phase 2 qui arrive pour
Il y a déjà le centre de mécanisation à Tindiasse. Il y aura le centre de transformation agricole également. Super. Dans notre préfecture. Pour transformer les produits qui seront produits localement. Voilà, localement. Oui. Super. Merci. Super. Quand tous les dispositifs sont en place, je ne sais pas ce qui obligera le jeune à partir. S'il part, c'est forcément parce qu'il ressent un manque. Voilà. Vivement que ces manques soient détectés et que solutions soient portées pour le plein développement de cette préfecture-là, qui a plein de potentialités. Monsieur Adamou, oui. Merci énormément d'être passé sur ce plateau. Merci énormément. Merci, madame. Super grand plaisir Merci de vous beaucoup. avoir rencontré, d'être passé dans votre commune. On se dit à très bientôt. Et dans la suite de l'émission, nous allons parler sport. Nous sommes au pied d'une montagne qui a fait transpirer, qui a fait galérer les randonneurs ce week-end. On va parler donc des bienfaits du sport avec, j'invite monsieur Ben Kalidiora Hata. Il est président de la Fédération togolaise de sport pour tous. Monsieur Hata, rejoignez-moi au plateau, s'il vous plaît. J'invite madame Nana Blakime. Elle est aujourd'hui coach sportive. Elle est ancienne heptathlète. Elle va vous expliquer cela. Vous entendez forcément heptathlon là-dedans. Hept et puis athlète. Multimédaillée. Elle va vous décrire, oui, par là. Vous vous asseyez. Madame la coach par là. Multimédaillée de son état. Merci de partager le plateau avec nous. Et puis Sichopé qui va venir. Sichopé qui a fait un petit travail sur madame Blakime. Va nous présenter cette athlète que l'on a connue. Et qu'il faut qu'on ne cesse pas de connaître toujours, qu'il faut qu'on présente à la jeune génération aujourd'hui encore. Monsieur le maire, oui, madame. Elle est, madame Blakime, oui. Elle court, c'est ça. Elle nage, elle saute, elle grimpe, je ne sais pas. Heptathlon, merci d'être avec nous, madame Blakime. Merci beaucoup. Alors, heptathlète, c'est-à-dire que c'était quoi les disciplines que vous faisiez? Alors, hepta, ça veut dire que ça fait 7. 7, oui. Okay. Donc, nous avons les 100 mètres haies. C'est une course de 100 mètres avec des obstacles sur tous les 10 mètres qu'il faut franchir en vitesse en 100%. Après, nous avons le saut en hauteur, le lancer de poids, les 200 mètres et le lancer de javelot, les 800 mètres et le saut en longueur. C'est-à-dire que dans une course, vous faites tout ça? Allez, non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on passe une épreuve après une autre. Okay. On commence avec les 100 mètres haies. Après, on va sauter le saut en longueur, le saut en hauteur plutôt, dans la chronologie, jusqu'à la dernière barre. Après, on va faire le lancer de poids, où on a 3 essais. Et on finit la journée avec les 200 mètres à 100%. Donc, après chaque épreuve, selon la performance faite, on gagne un certain nombre de points. Donc, en vitesse, il faut aller justement très vite pour gagner beaucoup de points. Et en hauteur, il faut sauter très, très, très haut pour gagner beaucoup de points. Et après, à la finale, on fait le classement de tous les points totalisés pour faire le classement. Donc, le lendemain, on commence avec le saut en longueur. Après, on passe au lancer de javelot où on a 3 essais dans chaque discipline. Et on finit avec les 800 mètres. Et c'est après ça qu'on fait le classement. Monsieur le maire. Et dans tout ça là, elle a eu une trentaine de médailles. Hein? 28. 28 médailles. Et 3 coupes. 30. 28, c'est 30. Oui. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Et merci d'être arrivé jusqu'à nous ici. C'était pas évident, mais bon, on est là. Hier, les gens vous ont vu travailler. Ah ouais. Et je suis sûr que nous aurons des jeunes qui vont vous imiter. C'est clair. Je le souhaite vivement. Merci, madame. Alors, c'était en quelles années? Alors, mes débuts, c'était vraiment, on va dire, l'an 2000, où c'était vraiment timide, j'arrivais, et puis bon, tout de suite, j'ai été quand même dans l'équipe nationale, parce que j'aimais toucher justement à tout. Je parcourais toutes les disciplines qui me se présentaient à moi pour avoir des points pour mon club. Et j'ai fait une première compétition au Bénin, qui avait regroupé les pays de l'entente, où j'ai essayé le saut en hauteur, et bon, j'étais classée, on va dire, 5e ou 6e ou un truc comme ça. Mais là, j'ai vu les Maliennes et puis les Burkinabés qui étaient très très fortes aux 200 et puis aux 400 mètres. Et là, je me suis dit, c'est pas possible que je ne sois pas à ce niveau, donc il fallait que j'y travaille. Et moi, j'adore voyager. C'est une évasion pour moi de sortir de mon cadre, de mon confort.
Et ça m'a motivée. En plus, nous avions eu à l'époque le créateur de mon club d'athlétisme, qui était l'ancien directeur de PISCOR, Corps de la Paix, qui avait vu beaucoup de potentialité en moi et qui a suggéré à mes parents de m'aider dans mes études et aussi dans le sport. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Donc il m'a épaulé beaucoup au niveau de mes études et puis et le sport. Donc j'avais des équipements des États-Unis comme tous les membres de notre club. Ils nous amenaient les chaussures, les habits et tout. Donc ça nous facilitait un petit peu la tâche parce que on s'entraîne avec des chaussures comme celle-ci, mais pour courir sur la piste, c'est des chaussures spécifiques. Et selon moi, ma discipline après, puisque avant je faisais que les sauts et les sprints. Les sprints, ça veut dire les 200 et les 100 mètres. Donc quand je suis passée à un heptathlon, il a fallu changer complètement d'entraînement. Déjà, il fallait que je m'entraîne au moins 6 heures par jour, parce qu'il fallait parcourir au moins 3 disciplines dans la journée pour avoir tout le temps les mêmes techniques, les meilleures techniques qui soient. Et surtout, au niveau des compétitions, les chaussures sont différentes selon une discipline à l'autre. Donc j'avais 7 paires de chaussures. C'est-à-dire que quand nous on voyage, on a au moins 3 gros sacs. C'est clair. Voilà, il y a un sac pour les équipements, les habits et tout, et de la nourriture. Parce qu'il faut s'alimenter au fur et à mesure qu'on progresse dans la nourriture, dans la compétition. Dans la compétition. Voilà. C'est toute une vie. C'est une On vie voit, nous on d'artiste. applaudit et puis on applaudit la médaille, mais derrière la médaille. Si son père a fait un grand travail sur vous, on va découvrir tout de suite, mais laissez-moi dire bonjour d'abord à M. Ben Kalidiora Atta. Bonjour Merci Lise, d'être là. c'est un plaisir partagé Merci, merci. dans la nature. Allez, dans la nature, dans la nature. Sérieusement, je ne savais pas. Je suis très ignorante sur certains sujets. Oui, Qu'il y avait une fédération togolaise de sport pour tous. Je ne exact. savais pas. Exact. Jusqu'à hier. Oui. Et vous êtes le Dans président. la préfecture de Mont. Et c'est dans la préfecture de Mont que je viens noyer une partie de mon ignorance. C'est ça. Vous voyez que ce voyage ne m'est que profitable Voilà. à tous les coups. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle sport pour tous? Qu'est-ce que ça regroupe? Le sport pour tous, c'est toutes les activités physiques et sportives pratiquées pour la santé par tout le monde, tous les âges et tous les sexes. Et justement, tout juste pour la santé, pas pour une compétition. Et le sport pour tous peut se pratiquer dans tous les milieux, et sans spécification technique ou bien réglementaire. Dans mon salon, Dans ton salon, tu au pratiques pied le de mon sport. lit. Au pied de ton lit, c'est le sport pour tous. Et là, je n'ai pas besoin aussi d'aussi gros équipements que Nana Blackie. Non, pas du tout. Les pieds nus, tu peux faire le sport pour tous. Oui. Et partout, avec un bâton, tu fais le sport pour tous. Tu peux pratiquer sport pour tous, tu peux pratiquer le basketball à la maison. C'est le sport pour tous. Ça ne relève pas de la Fédération togolaise de basketball. Donc c'est dans le domaine du sport pour tous. Du genre, tant que ce n'est pas pour une compétition, Ce n'est pas pour quand c'est une pas compétition, professionnel. mais c'est pour la santé, c'est pour la santé, c'est pour le maintien. pour le maintien. Et c'est dans ce cadre donc, que vous et une partie de votre bureau, Oui. une forte délégation quand même de la fédération, participez à cette randonnée sur la montagne de Tassi. Oui. Parce que ça fait du bien. La randonnée, c'est une des activités que vous recommandez en sport pour tous et pour la santé. Exactement. Dans le sport pour tous, nous avons ce qu'on appelle la randonnée pédestre. Donc il y a la randonnée pédestre touristique. C'est celle qui nous a amenés ici. Et cette randonnée pédestre touristique nous permet de découvrir les sites touristiques et de permettre à la population de se déplacer vers ces sites pour pratiquer le sport dans la nature. Parce que vous savez que beaucoup de gens sont à Lomé et le plus haut sommet à Lomé, c'est La colline de Tokyo Hôpital. la colline de Tokyo Hôpital. Donc, c'est notre devoir de faire découvrir des sites touristiques tels que là où nous sommes aujourd'hui, la montagne de Tassi et les cascades, et aussi faire ce sport dans la nature, faire découvrir la nature à la population, déplacer ce sport du milieu urbain vers le milieu
locales. Et c'est plus profitable, on respire un air plus frais ou comment? Oui, c'est plus profitable. Et puis, le sport, les randonnées pédestres dans la nature est plus profitable que les courses que les gens font les samedis, dimanches. Parce que quand vous prenez une randonnée pédestre, ce que nous avons fait hier, ça a brûlé les calories, ça a brûlé les graisses. 2, ça a fait travailler le cœur. Lorsqu'on fait les montées. Et puis, ça renforce les muscles. Vous allez voir que quand vous allez dans certains milieux comme à Palimé et autres, vous allez voir que souvent, ils ont de gros mollets. C'est à force de monter, de monter dans les montagnes. Et c'est parce que les randonnées dans les montagnes renforcent les muscles. Ça fortifie les os et ça travaille l'insuline et ça régule la tension artérielle. Vous allez voir que tout ce que nous avons fait hier, les randonnées, surtout dans les montagnes, travaillent tout le corps, de la tête aux pieds. Et hier, lorsque nous avons fait cette randonnée sur les monts Tassi, ça faisait 1200 mètres. Voilà. En aller 600 et en retour 600. Donc ça fait 1 km 200 que nous avons parcouru hier. Alors il faut rajouter le trajet jusqu'à la cascade Soroko, aussi le retour. Exactement. On a fait pratiquement 2 km de marche. Oui, on a fait 2 km de marche. Et hier, c'était 200 mètres renouvelables. C'est ça la randonnée. Parce que la randonnée ne se fait pas seule. Ça se fait en groupe. Quand vous êtes en groupe, vous allez plus loin. Ça. Et vous résistez plus. Et on se soutient d'une façon solidaire. On ne laisse personne. Vous allez voir que, bon, nous, on était derrière pour encourager les gens. Les autres, ouais. Et c'était beau hier. Et alors, c'est ce soutien dont vous parlez, c'est de ce soutien que vous parlez en disant 200 mètres renouvelables. Parce que, monsieur le maire, on montait, et puis tu es épuisé, tu t'assois, tu rencontres quelqu'un, tu dis, c'est encore loin. La personne te dit, non, juste à 200 mètres. Et on te dit ça près de 8 fois. Les 200 mètres, tout le monde te dit 200 mètres. Tu dis, ça fait la 7e fois qu'on me dit 200 mètres. Je dis, non, c'est juste là, 200 mètres. Oui, c'est 200 mètres renouvelables dont il parle là, c'est ça. Plusieurs fois. Plusieurs fois qu'on te dit que ça fait 200 mètres. C'est super important. Exact. De faire le sport. Oui, très important. C'est pas le sport de compétition dont on parle, oui, mais c'est le sport de maintien. De maintien. De son cadre habituel. Exact. Peut-être une fois par mois. Oui, une fois par mois. Même quand on fait le sport régulièrement, une fois par mois, sortir de son cadre, aller En altitude. surtout en altitude. Hein. Oui. Ça change, monsieur Atta, ça change quand c'est en altitude. Hein. Ça change beaucoup. Tout récemment, nous étions sur le mont, sur le pic d'Agou, lorsqu'il y avait 150 Béninois. Et nous avons fait venir 150 Béninois. Ça change sur le plan psychologique. Et ça permet un développement physique. Lorsque nous sommes montés, il y avait 3 Béninoises, elles ont fait 100 mètres et elles n'ont pas pu continuer. Mais lorsqu'elles ont vu une vieille descendre avec un fagot de bois, elles ont crié, elles ont parlé toutes les langues du Bénin, que c'est comme si c'était des extraterrestres. C'est ça. Ouais, ça les a encouragés à aller, à continuer. Et à la fin, c'était de l'ambiance, c'était de la joie. C'est cette joie-là que nous allons importer ici, dans cette région. Merci. En amenant, parce que cette randonnée est internationale. Nous sommes connectés avec la Fédération béninoise de sport pour tous. Et le Bénin n'a pas toutes ces infrastructures. Donc c'est au Togo qu'ils viennent le faire. Nous sommes connectés à la mairie de Surulere au Nigeria. Oui. Eux aussi, ils sont inscrits, ils sont en partenariat avec nous. Bon, il y a la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a la Fédération internationale de randonnée. Ok. Nous avons une confédération africaine de randonnée pédestre. Et cette randonnée, il y a la randonnée pédestre touristique, ce que nous avons fait à Soukou, et il y a la randonnée pédestre de compétition. Celle-ci consiste à faire une marche
qui est différente de la marche athlétique, une randonnée dans les plaines, dans les eaux, on passe partout. Et à la fin, il y a aussi une médaille et des coupes à gagner. Et nous avons découvert ce lieu où nos athlètes viendront faire la mise au vert. Merci clair. beaucoup, c'est déjà encourageant. Oui. Malheureusement, chez nous ici, on pense que quand on va au champ, ça suffit comme sport. Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Oui, quand on va au champ, déjà la marche. Oui. Vous allez voir l'espérance de vie de ceux qui vont au champ, comparativement à ceux qui ne font rien. Vous allez voir que ceux qui vont au champ sont toujours solides. Oui, parce que la marche a beaucoup de vertus. Parce qu'il faut marcher déjà de son lieu pour se rendre au champ. Pour se rendre au champ. Encore. Et travailler, marcher encore pour revenir. Oui. Ça fait travailler l'organisme et c'est très bénéfique. C'est ça. Et vous Et allez voir pratiquement, ça se qu'à fait tous les Lomé, jours. oui. Est-ce que vous avez des cas d'AVC ici, fréquents? Non. Est-ce qu'il y a des obèses ici? Des obèses. Non, pas vraiment. Oui. Voilà. Et des Vous diabétiques. voyez que nous n'avons pas les champs de ce côté-là. Oui. C'est là et Les champs sont sur la plaine. voilà, et on est entouré de terre, si bien qu'on ne va pas trop loin avant de retrouver Ah là, le champ. si on ne Ouais, marche pas donc, longtemps pour aller au champ, d'où il c'est faut il faut le important, sport. Hein. Oui. juste ajouter Non, le c'est sport. très important. Si on ne marche pas pour aller au champ, très loin, c'est Il y a important des de faire le motos sport. également. C'est pourquoi nous saluons l'institution de la journée nationale du sport. Voilà. Donc, la mairie, c'est les mairies qui s'en chargent. C'est ça. Donc, nous viendrons installer un point focal C'est de ça. sport pour tous ici, Nous pour serons- que autour du maire, C'est ça. cette journée soit célébrée. Merci. Nous allons venir lancer cette journée ici, Ok. Merci où beaucoup toute la déjà. population sera là. Merci. Nous viendrons avec les t-shirts, tout ça là, Ok. pour habiller les vieilles, et le sport Ça pour sera tous. intéressant. On se met ensemble. Merci. Et ça va vraiment faire un développement. Parce que le sport, c'est le brassage culturel. C'est le brassage entre les peuples. C'est la joie. Merci. Monsieur le maire, donc les samedis, il n'y a pas trop d'engouement pour la journée du sport par ici, C'est les fonctionnaires surtout qui sont en service. qui sont ici. mobilisés. Sinon, la population elle-même, le samedi, c'est le jour qu'on peut trouver les élèves pour nous accompagner au champ. Au champ. Vous voyez, non? Donc c'est Bon, délicat. mais comme ça, c'est institué, nous essayons de respecter. Bon, nous le faisons, mais on n'a pas assez de monde, l'engouement pour... Oui, mais je me dis que c'est une manière à l'autorité de rappeler une fois par mois la nécessité du sport. C'est ça. Maintenant, si les populations, elles comprennent, en fonction de leur agenda, elles arrivent à s'adapter et à trouver des temps pour monter ou alors pour faire du sport. On peut ne pas forcément faire le samedi, mais pourvu que l'on fasse du sport. Voilà. Parce que Exact. l'autorité nous rappelle une fois par mois que c'est important de faire le sport pour préserver sa santé. Ça Exact. décrasse les artères. Oui, Ça décrasse ça complètement. décrasse les Les artères. articulations coincées là, Oui, ça fait ça. exactement. Ok. Je voulais Merci. Oui. juste apporter une petite peut-être précision. une information. Mhm. Moi, je fais des formations pour des coachs Ok. aussi. Je voulais d'abord parler un peu de cœur. Oui, ok. Parce que monsieur disait s'il fallait autre chose que la marche. C'est juste pour vous dire que pour entretenir le cœur, il faut au moins une activité sportive entre 30 et 45 minutes. Par jour, Par jour, semaine. Par jour, 30 Par minutes minimum, Ok, Oui. 30 minutes 45 par jour. minutes maximum. Ok. Oui. Parce qu'au-delà de 45 minutes, on demande trop au cœur. Ok. On demande trop au cœur. Il est démontré que ceux qui faisaient les courses de fond de 10 000 km, 45 000 km, à la fin de leur carrière, ils ont des Les problèmes problèmes de cardiaques. cœur parce Ok. qu'ils ont Parce qu'ils trop ont sollicité trop le cœur. voilà, de solliciter le cœur. Super. Ok. Exact. Donc il faut au moins 30 minutes Ok. par jour. C'est bien pour entretenir le cœur, voire 45 minutes. Ok, super. Et je disais tantôt que je formais des coachs. Ok. Je suis en train de mettre un projet en place Ok. pour féminiser déjà l'activité. Parce que si vous promenez un peu dans les salles de gym et tout, il n'y a pas de Ça coach les féminin. Il y a beaucoup plus des hommes voilà. Oui. coachs sportifs. Donc il y a ça et des coachs en général. Donc si le projet prend,
on pourra peut-être vous informer et que vous envoyez des gens. Parce que c'est bien d'initier l'activité ici, peut-être plus de 2 fois par mois, par exemple, mais il faut un relais qui puisse entretenir cela et organiser, voir, changer d'activité de temps en temps. Voilà. Donc si vous lui enverrez 1 ou 2 femmes sans problème, qui seront formées, voilà, coachées, elles seront les relais sport du milieu. Et je pense que ce serait une bonne idée pour initier les femmes et pour leur travailler l'esprit, à leur faire comprendre que le sport, ce n'est pas en pratiquant le sport qu'ils vont monter au-dessus des hommes. C'est juste pour la santé, en fait. Et que les hommes aussi acceptent que leurs femmes pratiquent du sport pour allonger leur vie. Nous avons même des arbitres femmes ici. Ah, super. Nous. Ah, ok. Super. Oui. C'est ça. Pas le problème qu'on rencontre. On va s'adapter. Les femmes, il y a beaucoup de réticence pour les femmes d'aller vers le sport. Une interprétation, une dramatisation de certains préceptes qui ne sont pas forcément religieux. On n'a pas ça par ici. Non. Donc, un gros avantage. Vivement le début de votre projet, Nana Blakeme. On croise les doigts pour que ça marche. J'ai même croisé mes orteils. Ça va marcher. Allez, si Tchopé, vous allez bien? Je vais très bien. Je ne vous avais pas dit bonjour encore. Non, si. J'avais dit bonjour quand vous invitez. Bonjour quand vous êtes assise à côté de moi. Ouézon. Yo. Qui est la dame assise à votre droite? Alors, Nana Blakeme est une ancienne athlète togolaise qui est née le 11 juin 1983. Elle est double vice-championne d'Afrique en heptathlon. Ok, justement. Et elle est également entraîneuse et propriétaire du gym Vital Club à Lomé. Vital Club à Lomé se situe derrière les festivals de glace et l'hôtel Santa Maria, juste après la rue de l'Ocam, effectivement. Oui. Ok. Oui, là, dans son club, elle forme des athlètes dont Jacqueline Kabissa, une athlète paralympique togolaise. Ah oui? Dites-nous. Dites-nous. Je suis surprise de toutes ces informations parce que vous êtes allé vraiment vite. Hein? Alors, Jacqueline, oui, est une athlète, vous voyez, que j'entraîne. Et parmi tant d'autres, oui. C'est issu d'un projet qu'on a eu avec la GIZ. Ils étaient 25 athlètes et pratiquant le foot, le basket et puis l'athlétisme. Et avec monsieur à l'époque, et que nous avons accompagné dans cette formation-là, parce qu'à l'époque, ils n'avaient jamais fait la musculation. C'était une découverte pour eux. Et c'était vraiment un challenge, mais qu'on a réussi parce que justement, Kabissa est issue de ce groupe-là. Elle est allée au championnat du monde. C'était ça, hein? Oui, c'était aux Jeux paralympiques de Tokyo, amputée d'une jambe. Voilà. Pour ajouter, Bawa Aliou, qui était allé au Brésil. À Rio, oui. Oui, à Rio. Bon, il s'entraînait à Sokodé. C'est avec le caillou et les amas de ciment. Il n'avait jamais vu une salle de gymnastique dans sa vie, mais il a été qualifié pour aller aux Jeux paralympiques de Rio. Dans quelle discipline? En dynamophilie. En haltérophilie, on appelle ça dynamophilie. Et c'est après ça que nous avons gagné le projet écrit par Nana. Et c'est là où nous avons envoyé les athlètes paralympiques, c'est-à-dire que les athlètes en situation de handicap. Et ça a porté parce que là-bas, elle nous a aidé à former Jacqueline Kabissa et Dalmeda Claude. Et Jacqueline Kabissa est en lancer de poids. Lorsque vous voyez les personnes handicapées, bon, le handicap inférieur est faible, mais le handicap supérieur est développé. Oui, la musculation en haut, c'est développé. Oui. Mais il fallait passer par les salles de gym. Et Nana, dans le Centre Vital Club, a vraiment contribué à faire développer ces athlètes dans un centre professionnel. Oui. Il y a Dalmeda Claude aussi, qui est médaillé en bronze, qui a été médaillé en bronze en Égypte, qui est aussi issu de son club. Donc, c'est une dame qui collabore avec toutes les fédérations. Oui. Bon, moi, je l'ai attrapée
Parce qu'on se connaissait. Il vous depuis. a attrapé. Oui. Oui. Et les randonnées pédestres sont toujours accompagnées de fitness et de zumba. Voyez-vous, c'est pourquoi quand le projet là est tombé, je l'ai appelé. Ah, ça, elle nous a fait des échauffements hier. Oui. Et puis on a dansé, C'est que ce ça. soit ici sur la montagne ou à oui. la cascade, c'était plutôt bien. C'était bien parce que les gens, après les randonnées. Avant même, je crois, parce qu'il faut échauffer Oui, avant les muscles randonnées, avant de... il faut, Et après, s'échauffer, mais d'une façon professionnelle. Voyez-vous. Maintenant, lorsque c'est des professeurs d'éducation physique, parfois on vous fatigue avant de commencer. Mais c'est une coach. Donc elle a un système de remettre, d'initier les muscles avant de partir. Et arriver, il faut aussi remettre les muscles à leur place. Donc c'est tout un ensemble, ce qu'on appelle la randonnée pédestre. Et on ne peut pas faire la randonnée pédestre sans le fitness, le zumba. Bon, le zumba et le body attack, bon, on n'a pas le temps. Sinon, c'est l'ambiance totale. On met les musiques locales et vous dansez. Et vous oubliez les fatigues. C'est ça. Oui, C'est tout un ensemble. c'est ça. Le samedi, nous avons la journée internationale de la marche, où elle viendra développer tout son talent au stade Omnisport de Lomé. Samedi, c'est à quelle Oui. heure? À 6 heures. Oui, à 6 heures. Nous allons faire 20 000 pas. La marche sur... Au stade Omnisport de l'eau. oui, nous allons quitter le C'est-à-dire stade. qu'à l'heure où cette émission passe, Oui, il y a plusieurs pas qui ont déjà été faits. oui. Tout à fait. Nous l'avons surnommé 20 000 pas. Et à la fin, maintenant, elle sera là pour faire une démonstration. Faire une démonstration de, Oh, oui. de fitness. de fitness. Allez, si tu peux, Oui, on continue. oui, on continue. Alors, on peut dire que Nana Blakimé est donc une figure importante Oui. du monde du sport togolais qui a participé aux Jeux olympiques à tant qu'heptathlète togolaise. Sur ce, je vais lui donner la parole. Elle va un peu nous parler sur les concours qu'elle a participé, Oui. nous donner le nom de quelques prix qu'elle a, Elle a remportés. reçu. Parce que vous étiez installé aussi bien au Togo qu'en Europe, c'est ça? Vous étiez en Belgique? Oui, oui, tout à fait. Ok, Mais j'ai commencé en France ok. parce que au début de ma carrière, j'étais uniquement au sprint et au saut, 100-200 mètres, saut en longueur et triple saut. Et j'avais une bourse par l'ambassade de France qui m'obligeait à aller faire des pointages en France et justement m'entraîner aussi. Et c'est par après que on a décidé ensemble que je passe en heptathlon. Et pour que ça aille plus vite, pour que je sois plus acceptée dans un club, j'avais été fait déjà une compétition en Belgique où j'avais été repérée et j'avais une proposition d'y rester mais qui ne m'intéressait pas. Bah, du coup, je suis retournée à cette proposition-là qui a pris. Et puis, bah, depuis là, j'ai fait des allers-retours jusqu'à ce que j'arrête ma carrière et que je revienne ici me réinstaller. Alors, vous avez arrêté la carrière en quelle année? Bon, est-ce que j'ai vraiment arrêté? C'est Parce ça. que bah, j'ai fait les derniers championnats d'Afrique en 2012. Ok. Et suite à ça, je suis repartie en Europe m'installer. Mais j'ai continué à concourir pour mon club là-bas. Ok. Jusqu'à ce que le choix s'est fait que bah, j'étais rentrée pour un concours de circonstances et bah, je suis restée. J'étais revenue pour 2 semaines et me voilà encore là. Merci d'être là. Parce que j'ai renoué avec mes anciennes connaissances Merci. et tout. Et j'ai vu qu'il y avait encore des projets que je pouvais encore réaliser, surtout pour la relève. Oui, surtout Parce pour ça. que Regardez, moi, j'ai aujourd'hui, tous ces athlètes que vous accompagnez, Tout vous à avez fait. accompagné paralympiques et Exactement. d'autres qui viennent, c'est... Tout à fait. Aujourd'hui, je travaille aussi avec Benjamin Beaupetit Ah, super. et nous accompagnons les athlètes en aviron, au kayak et puis beach volley qui viennent s'entraîner chez moi. Et moi-même, j'ai une dizaine d'athlètes en athlétisme que je suis volontairement, par ma volonté. C'est pas la fédération. C'est pas la fédération. non. Voilà, là, c'est à mon initiative. Et puis, bah, j'essaie de promouvoir la gente féminine dans le sport. Oui. Et puis, voilà. Donc, en termes de compétition, j'ai fait aussi les Jeux africains d'Algérie, Mozambique, les championnats d'Afrique. J'ai fait l'Éthiopie, Nairobi. Bon, à chaque fois, ce n'est pas les mêmes disciplines. C'est Ça clair. dépend parce que pour être qualifié, il faut avoir des minima et tout. Et vous savez, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Donc, bon, c'est par rapport à ma qualité du moment qu'on choisit. Dans quelle discipline vous concourez exactement, ou pas. Super. Exactement. Super. Et dans tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et souvent, on dit, il y a ton ami à Pon. Voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis dit, pourquoi rester encore en Europe si je pouvais encore développer ici des choses et surtout passer la main à la relève, leur donner une inspiration, être un modèle pour eux. Oui. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai plein de projets. Il suffit d'avoir des subventions et ça ira très vite. Clairement, ça va aller. On est heureux que vous ayez fait ce choix. Vous auriez pu rester en Europe. Hein? Oui, j'aurais pu parce que... Voilà, peut-être même que vous auriez pu faire de plus grandes choses encore. Mais ce que vous faites ici, ça n'a pas de prix. C'est inestimable. Parce que vous passez la main, vous formez d'autres, vous accompagnez. En fait, vous êtes plus utile ici, en fait. C'est globalement ce que j'allais dire. Oui. Et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'heptathlètes. Oui. Et ça me dérange énormément parce que c'est beaucoup d'investissement. Vous étiez la seule heptathlète du Togo. Oui, oui. Et depuis, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. À un moment, il y avait Sandrine Thibault qui, elle, faisait les 800 et 400, qui avait essayé l'heptathlon aussi. Mais elle avait arrêté très tôt. Moi, j'ai continué un peu, mais bon, après, j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière, de passer à autre chose. Mais justement, aujourd'hui, il n'y a plus d'heptathlètes et ça me dérange beaucoup. Mais j'espère que ça va arriver. Oui, si j'étais plus jeune. Allez, si vous êtes féru de sport, vous êtes femme, homme aussi, c'est pas grave, on m'a dit c'est le genre, et que vous adorez le sport, et que vous ambitionnez une carrière de ce genre, vous ne savez pas, vous n'aviez pas de repère, voilà, Vital Club et puis Nana Blakimé qui peut vous orienter. C'est sur la rue de l'Ocam, sa salle de gym, vous ne pouvez pas vous tromper. On arrive par là, on demande, on va au Vital Club, on trouve. Hein. Oui, c'est juste après la rue de l'Ocam, il y a un petit vent qui est entre La Roche et puis l'hôtel, La Poudrière. C'est une école. L'école La Poudrière. Poudrière. L'entrée est face au circulaire. Oui. Donc c'est juste après ça et c'est à 50 mètres. Super. Donc on rentre dans la ruelle après La Poudrière. Oui, voilà. Et puis on trouve Vital Club. Vital Club. Et voilà, pour le sport. Pour le prochain athlète heptathlète, pour le prochain heptathlète du Togo, la candidature est ouverte depuis longtemps. Nana Blakimé, elle cherche. Ça te dit pas, toi? Non. Ça peut venir de mots, hein. L'athlète peut venir d'ici, hein, monsieur le maire. Oui, pourquoi pas. Nous allons encourager nos jeunes. Déjà, nous, on ne peut plus le faire. On va encourager les jeunes à suivre les traces de leurs aînés. Voilà. C'est clair. Merci. Ça va le faire. Beaucoup d'accompagnement. Vous dites que vous avez plein de projets. Vivons donc que ces projets ils soient accompagnés. Oui. Et pas que dans le sport. Déjà, demain, j'ai un lancement sur la promotion des produits locaux. Parce que nous encourageons tout le monde à consommer du local. Okay. Donc, il y aura une exposition qui va durer 2 semaines chez moi et il va y avoir le lancement officiel demain à 18h à Vital Club. Pas demain. Puis l'émission sera diffusée le week-end prochain. Ah oui, donc le lundi 13. Ah ben oui, bon. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Ça dure combien de temps, l'exposition? L'exposition, 2 semaines. Ok, donc vous pouvez dire une exposition qui a commencé depuis 1 semaine. Okay. On reprend. D'accord. Oui, je disais que pas que dans le sport, parce que j'essaie en fait de promouvoir un peu la gente féminine et nous nous encourageons à consommer du local, c'est très important. Et donc du coup, il y a une exposition qui a déjà commencé chez moi à Vital Club, qui va durer 2 semaines. Et la clôture, ce sera le 25 octobre et qui sera marquée par une activité sportive où ce serait plus ou moins une porte ouverte pour que les gens viennent découvrir notre cadre et surtout les exposants avec tout ce qu'ils exposent et qu'ils soient encouragés aussi à consommer du local. Super. Donc, voilà. Journée porte ouverte sur le Vital Club, donc depuis 1 semaine, depuis le lundi 13 octobre jusqu'au 25 octobre prochain. On peut passer, on fait du sport et on découvre des artistes locaux, des artisans locaux. Des artisans locaux. Puis voilà. Et ce qui m'a plu aussi dans la randonnée qui a été faite le week-end dernier à Meaux, c'est ce clin d'œil que vous avez fait
à Octobre Rose, Oui. à la sensibilisation contre le cancer du sein. Effectivement, c'est un sujet dont on n'en parle pas, je pense pas assez. Parce Abel que, Bala en fait beaucoup pour ça. oui, je veux dire qu'il y a certaines localités qui sont très loin, qui n'ont pas forcément accès aux informations. Je vais demander tout de suite à Monsieur le maire ce qu'il prévoit faire dans Octobre Rose ou alors ce qu'il a déjà fait. Il va réfléchir à la question, à la réponse et puis on revient à lui après. Oui, continuez. Voilà, donc effectivement, oui, j'ai fait un petit clin d'œil. C'est important que les femmes soient informées de ce qui se passe dans leur corps. Et moi, j'incite même tout le monde à écouter son corps tous les jours, tous les jours. Il y a des petits signaux qu'on ignore des fois qui peuvent devenir très, très graves. Et pour le cancer du sein, je pense que si les études ont montré que si c'est décelé assez tôt, ça pourrait être traité. Donc, si on peut éviter ça, c'est mieux. Parce qu'après, traiter des femmes malades du cancer, j'ai fait un tour quand je suis rentrée au début, à mes débuts quand je suis rentrée, j'ai fait une activité sportive où les fonds étaient dédiés, oui, pour les malades du cancer du sein. Et c'était à l'hôpital Tocoin. On a fait ça au Pio-Plage. On a pu avoir des médicaments et tout. Et il y avait l'histoire d'une petite fille qui m'avait beaucoup marquée. C'était une petite fille qui était mariée très tôt. Et elle n'a pas eu le cancer du sein, mais de l'utérus. Et puis, bah, vous savez, quand on sait déjà que c'est le cancer, la famille, des fois, peut enterrer. Elle désarme. Oui, enterrer la personne tout de suite ou bien penser que c'est superstitieux, c'est mystique, c'est la sorcellerie et tout. Donc, justement, il faut faire des campagnes de sensibilisation pour que tout le monde puisse avoir accès et surtout montrer les gestes qu'il faut pour aller sentir quelque chose ou détecter quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai tenu vraiment j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient sorties. Il y avait les mamans, les filles, les hommes et tout ça. Donc tout le monde était là hier et je pense que les hommes aussi ont entendu et qui vont accompagner leurs femmes. Et pour les hommes, on va parler du prostate parce qu'en novembre, on fait le novembre bleu. Ouais, novembre bleu, ouais. Novembre bleu concernant la prostate chez les hommes. Donc voilà, c'est des informations qu'il faut pérenniser pour qu'on puisse avoir moins de malades. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que le parcours de la femme malade du cancer au Togo, c'est un parcours de combattant. C'est pour cela que c'est super important le dépistage précoce. Exactement. Je vous parle en connaissance de cause, il faut connaître son corps. Juste un petit bouton que j'ai vu sur la poitrine, mais c'est un petit bouton que j'ai vu là, ça m'a intrigué. Je me suis dit, allez, tiens, il n'est pas à sa place habituelle. Alors, il n'y a pas souvent ça là-bas comme ça. C'est juste un petit bouton et on est rentré dans le processus. Heureusement que j'ai vu que c'était un pré-cancer qui a donc été rapidement enlevé. Radiothérapie s'en est suivie. Même que ce soit en pré, que je n'ai pas fait la maladie, c'était un super gros budget. Si j'avais négligé, j'avais dit ça ne fait pas mal, c'est juste un petit bouton. Vous vous imaginez dans quoi je serais arrivée. Et les médecins, ils ont pu dire qu'à ce stade, si vous suivez le protocole qui a été fait, vous pouvez être déclaré guéri. Et il n'y a que l'observation maintenant que je fais régulièrement. C'est renchérir sur ce que vous dites, que c'est super important de connaître son corps, de le palper régulièrement, ne pas être paranoïaque non plus, de pouvoir rapidement déceler quelque chose. Quand on observe quelque chose d'anormal sur le corps, mieux vaut aller pour que le médecin nous rassure, nous dise ce n'est rien de grave. Tout à fait. Que de se dire soi-même ce n'est rien de grave et de négliger et qu'après ce soit quelque chose de grave. Octobre Rose, c'est super important. Aujourd'hui, on n'a pas encore une prise en charge pour les femmes malades de cancer au Togo. On fait le lobby, le plaidoyer pour l'établissement, l'érection d'un fonds national de soutien aux femmes malades de cancer. Il faut passer simplement à la gynéco B, au CHU Sylvanus Olympio, et vous verrez le drame qui se vit par là, et vous comprendrez comment l'appel au dépistage, l'appel à la prévention est super important. Passez par là, vous verrez. Et merci pour toutes les personnes qui s'engagent d'une manière ou d'une autre pour rappeler le message de prévention aux femmes. Toutes les bonnes volontés qui font des activités ici et là pour reverser des fonds aux femmes ou alors aux hommes aussi qui souffrent et qui ont fortement besoin de moyens. Un appel est encore lancé à l'autorité publique pour la prise en compte un peu plus large de cette maladie dans les mécanismes d'assurance et de couverture santé universelle au Togo. Merci de prêter oreille attentive
à nos demandes. Monsieur le maire, Oui, madame. c'est Octobre Rose. C'est ça. Dans le monde, au Togo, dans la plaine de Mo, dans la préfecture de Mo, et aussi à Tindiassé et à Djakpanga. C'est ça. Est-ce qu'il y a une activité? Qu'est-ce qui est prévu pour les femmes ici pour rappeler le message? Oui, merci madame. Nous avons eu la chance d'avoir l'ONG Alafia Oui. qui s'installe chez nous Ah, super. il y a peut-être, disons, 1 année et demie, dirigée par madame Tate. Donc, au cours de ce mois d'octobre, elle a initié un certain nombre d'activités. Super. Madame Berthe Tate, qui est, je l'ai souvent reçue à l'émission, Voilà. très engagée pour la cause de la jeune fille Voilà. et de la femme, oui. Voilà, donc nous avons déjà entrepris des séances de sensibilisation avec elle. Et je pense que chez nous, ici, il faut commencer par la sensibilisation. C'est ce que nous faisons. Elle a, je peux dire, des acteurs, elle a réuni des acteurs dans nous. Et nous comptons relayer ce message-là dans nos 3 cantons. Les femmes leaders étaient invitées, les responsables des groupements de femmes étaient invités. Donc nous avons commencé ce relais d'information sur cette fameuse maladie. Là, Voilà. super. Donc c'est Oui. la sensibilisation chez nous pour le moment. Pour le moment. Oui. Vivement que les infrastructures se mettent en place également pour que la femme ici qui veut faire son dépistage, qu'elle n'ait pas à se déplacer trop loin, Voilà. peut-être simplement aller à Bassar à côté, peut-être doter, avoir un mammographe, voilà. Parce que c'est quelque chose de passer le message, mais c'est une autre chose que la femme, elle puisse s'observer, qu'elle puisse voir une anomalie sur son corps, mais qu'elle puisse avoir des barrières à la prise en charge ou alors des barrières à la précision du diagnostic. C'est ça. Ça peut fausser la lutte si les infrastructures ne suivent pas pour accompagner l'éveil et la prise de conscience des femmes. Vous ne trouvez pas, Madame Blakimé? Oui, si, bien sûr. Bon, oui. Bien sûr. C'est important d'accompagner les initiatives et de pérenniser le travail, d'avoir surtout le relais. C'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup attendent cela aussi. Beaucoup attendent d'être accompagnés dans le processus. Oui. Voilà. Super. Alors, Monsieur Hata, Oui. faire du sport, marcher, courir, s'échauffer, faire de la gymnastique, faire de l'activité physique, c'est autant de choses qui sont recommandées aussi dans la prévention de ces maladies qu'on qualifie de non transmissibles. Exactement. Donc, lorsque vous allez chez un diabétologue, il va vous citer un certain nombre d'interdits. Après tout, quand vous lui demandez, monsieur, finalement, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, il vous dira, faites le sport. C'est ça. Donc, le sport est très, très important dans la lutte contre les maladies non transmissibles, telles que le diabète, et le cancer et l'hypertension artérielle. Donc, c'est pourquoi la Fédération togolaise de sport pour tous est vraiment active dans la sensibilisation pour la lutte contre les maladies non transmissibles à travers le sport. C'est exactement dans cette optique que la Fédération togolaise de sport pour tous a initié une série d'activités sportives, surtout en vulgarisant la marche. Et le 18 octobre sera célébrée la journée internationale de la marche. Et le lancement sera fait à Lomé le 18 octobre et jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et nous avons une série d'activités à l'intérieur du pays aussi. Au programme, nous avons les sensibilisations sur l'importance de la marche, parce qu'aujourd'hui, nous sommes rendus compte que, surtout en milieu citadin, les gens ne marchent plus, surtout avec l'avènement des Zemilla. Pour marcher, tu envoies un enfant sur 100 mètres. Il prend Zemilla 100 francs. Oui. Et puis, c'est pas fou, hein? Tu sors de ta maison, de ta chambre, c'est le garage, voiture, parking de boulot. Exactement. Tu sors, tu marches pour rentrer dans ton bureau, tu t'assois. Si tu te lèves peut-être à midi, c'est peut-être pour aller manger. Oui. Tu reviens, bureau. Bon, aller manger, c'est peut-être en voiture. Hein? Oui. Tu reviens. Au départ, c'est voiture, parking, bureau, parking, voiture, maison, garage, chambre. Chambre, exactement. Et ça se répète tous les jours, tous les jours. Et on tous les s'encrasse.
on ne marche pas. On ne marche pas. C'est ça qui fait que il y a une montée des maladies non transmissibles. Alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On est tout le temps, on doit travailler 5 jours sur 7 ou alors des fois 7 jours sur 7. Oui. Quelle alternative on peut avoir? Vous qui êtes coach sportive, Madame Blakimé, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Pour quelqu'un qui travaille tout le temps, il se dit je n'ai pas le temps, j'ai le boulot. Ou alors les femmes qui vont marcher, elles se réveillent tôt le matin, elles vont s'asseoir à côté sur l'étalage, le soir elles ramassent, elles rentrent, il faut qu'elles fassent la cuisine. Quelle astuce vous proposez pour avoir un temps pour faire du sport? Moi, j'ai toujours dit que pour une question de santé, il faut se dégager un temps pour soi-même et pour la santé. Aujourd'hui, nous avons des salles de gym. J'ai pas mal de clients qui finissent le boulot et ils viennent s'entraîner à la salle. Si on ne peut pas aller en salle, on fait comment? On peut aussi s'entraîner à la maison. On peut s'entraîner aussi dans le bureau. Il m'arrive de faire des lives et où j'encourage les gens qui travaillent dans les bureaux devant des ordinateurs de temps en temps de se lever et mouvoir le corps. Lever les jambes, lever les bras, s'étirer et se rasseoir. Parce qu'ils sont en train d'acheter des maladies, mais à crédit. À crédit. Parce que s'asseoir devant un ordinateur déjà tout le temps en permanence, ce n'est pas bon pour les yeux. Et il faut se déconnecter de temps en temps et il faut mouvoir le corps. Et c'est étonnant parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps assis. Mais pas après quelques années, ils ont des douleurs au dos ou aux genoux. C'est le fait d'être assis tout le temps. Même les coiffeuses, je leur dis, assoyez-vous de temps en temps. Vous êtes debout en train de tresser. Voilà. Et puis il y a des positions qu'il faut éviter. Elles sont tout le temps tordues et tout. Et au fur et à mesure, elles se créent des problèmes. Parce que quand on est une femme à partir de 35 ans déjà, l'os chez la femme se perd de sa force, se calcifie plus ou moins. Et si on n'a pas d'activité, ça s'atrophie. À un moment donné, les muscles s'atrophient et tout. Donc, il faut faire une activité physique et toucher les muscles. D'où aller dans une salle de musculation. Parce que là, les femmes se disent que, pour toi, elle dit que je suis debout tout le temps, me coude tout le temps. On pense que c'est de l'activité physique. Et autant assise longtemps, c'est un problème aussi. Les couturières, c'est pareil. Tout le monde doit faire du sport. C'est-à-dire que ne pas rester sédentaire, ne pas rester Exactement, sur place, éviter la sédentarité. Voilà. Bouger, marcher, se lever, mouvoir le corps. Et c'est vraiment important, même de prendre des informations chez les coachs. Si on ne peut pas aller en salle, il y a des coachings privés à domicile qu'il faut se prendre aussi pour avoir une petite motivation et surtout savoir s'entraîner. Parce qu'il y a des gens qui regardent des vidéos sur YouTube et tout ça, ils reproduisent sans savoir si c'est bon pour eux. Ah, parce qu'il y a un sport qui doit être bien pour quelqu'un, un sport qui n'est pas bien pour quelqu'un. En fait, c'est personnalisé. Par exemple, si vous trois ou vous quatre ici assis, vous venez me voir, je ne vous ferai pas le même problème et le même programme d'entraînement. C'est selon votre condition physique actuelle, selon vos antécédents. Si vous avez eu des opérations, des problèmes de genoux, bien de dos, on va tenir compte de tout ça. Si vous avez un groupe sanguin spécial, par exemple, le micro. Le micro, oui. Genre les drépanocytaires, par exemple. Ils n'ont pas les mêmes... Ils n'ont pas les mêmes programmes d'entraînement. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est tenu en compte. Nous, on va sur YouTube, réseaux sociaux, on voit que c'est sport, on reproduit. Hein. Voilà. Et des fois, on se retrouve avec des blessures. Et des fois, on met beaucoup plus de temps à guérir que d'être en forme. Parce qu'il y a des blessures. Maintenant, c'est le kiné qui prend la main. Et là, on se dégage du temps pour aller voir le kiné. Je vous assure, si vous avez mal au genou, si vous avez mal au genou, si vous avez mal au dos, c'est tellement insupportable. Hier, j'ai vraiment encouragé la chanteuse, comment elle s'appelle? Bibi Reine. Dans son état, je pensais à elle au moment où moi j'avançais. En fait, je dis, mais est-ce qu'elle va finir cette course? Mais elle est montée. Hein. Elle est montée quand même. Oui, elle est montée. Parce que monter, c'est une chose. Descendre, c'en est une autre. Parce que ce n'est pas les mêmes techniques. C'est à un moment donné, j'ai dit, mais comment on descend? Et il m'a rappelé, parce que c'est eux vraiment les initiateurs de randonnée ici au Togo. Ils sont habitués. Il y a vraiment des techniques de monter et de descendre selon l'endroit, si c'est rocailleux, si c'est glissant, si c'est... Voilà, c'est par rapport à tout ça. Donc, il m'a dit, non, il faut que tu te penches en arrière. Et puis, tu passes sur le talon. Sur le talon. Et là, tu ne vas plus glisser ni tomber et tout ça. Donc, tout sport a besoin d'un accompagnement. Tout sport a besoin d'un accompagnement. Et tout le monde doit faire le sport. Et aujourd'hui, il est devenu inclusif.
Parce que nous-mêmes, dans nos déplacements, on a même des personnes en situation de handicap. J'ai même formé une fille à qui on a amputé une jambe, justement pour véhiculer ce message-là aussi, que ce n'est pas seulement les personnes valides qui doivent pratiquer le sport. On s'est déplacé à Palimé, elle a pris la parole. Il y avait des gens qui étaient en situation de handicap, qui n'avaient jamais pratiqué du sport. Mais elle est amputée d'une jambe. Elle a fait des démonstrations et tout ça. Et donc, ça a motivé les gens et ça a changé leur état d'esprit. Donc, aujourd'hui, ils savent que tout le monde peut pratiquer le sport et doit pratiquer le sport, d'où la Fédération Sport pour tous. Oui, vraiment, quand on dit pour tous, c'est vraiment pour tous, sans exclusion. Tout à fait. Du sport vraiment pour tous. Exact. Monsieur le maire. Oui, madame. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire ici. Donc, on a dit qu'on s'engage à envoyer des coachs chez Madame Lakimé. Il dit on y va pas à pas. C'est ça. On va sensibiliser les gens pour le sport. Oui. On va rappeler les messages Octobre Rose aux femmes. Oui. On va construire des complexes pour retenir les jeunes. multisports et socio-éducatifs pour les jeunes, pour les fixer sur place. Oui. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Et nous allons nous y mettre. Vous y êtes déjà. Voilà. Vous allez continuer. Nous allons continuer. Je remercie tout le monde ici. Nous vraiment saluons l'organisation de cette émission qui permet de mettre notre préfecture et notre commune en sellette sur la scène nationale et même internationale. Le sport, le tourisme, la culture, qui sont des socles de la cohésion sociale dans laquelle nous vivons et que nous voyons renforcer. La préfecture est là, nous avons tout chez nous, peut-être avec un peu plus d'efforts et d'investissement du gouvernement dans les infrastructures hôtelières, comme c'est déjà prévu. Nos cascades, nos randonnées vont encore attirer du monde et on en bénéficiera tous. Notre préfecture en bénéficiera avec peut-être des gens qui viendront investir. Et le Togo également, parce que il ne sert à rien de vivre dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est clair. Vous attrapez un jeune tout de suite, peut-être il connaît plus l'extérieur sur les écrans que chez soi. Donc, nous saluons l'émission. Mo est là, Mo vous attend. Nous invitons tout le monde à venir découvrir notre préfecture. Les terres sont là. Si vous voulez faire la lecture, on est là. Vous venez. Passez par le Haut Collège pour le développement de la préfecture de Mo. Il y a les deux mairies également qui sont là. Vous prenez attache avec nous et tout le monde aura sa part. C'est ça. Voilà. Mo vous invite, Mo vous sourit. Voilà. Mais avant de partir, on va perdre une minute, parce que c'est une rubrique qui s'appelle la minute perdue dans l'émission. C'est ça. Si on dit, c'est à Monsieur Attaque que je vais faire ça. Oui. Tindiassé comporte combien de lettres? Bam. Monsieur le maire, c'est combien de lettres? Je peux dire autour de 10. 9. Non, pas autour de 10. 9. Tindiassé, 9. est-ce que c'est 9? Je ne sais pas. C'est 9? Oui, c'est Ah, 9. bravo, Madame Lakimé. C'est combien? On a posé la 9. question, c'est 9 lettres. Et le point là. Il y a dit 10, non. On met point à la fin. Oh, Ok. Allez, on a posé la question à des habitants du milieu. Oui. Tindiassé comporte combien de lettres? Voici leur réponse. Bonsoir monsieur, Bonsoir madame, comment allez-vous? vous allez bien? Je vais très bien aussi. Je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez me répondre sur la localité où on est ici actuellement. Alors, je prends une voiture 4x4 de Lomé à Tindiassé. Au retour, je prends un taxi de Tindiassé à Lomé. Quel est le trajet le plus long? Le trajet le plus long, c'est à Lomé à Tindiassé. J'ai pris un 4x4 de Lomé à Tindiassé. Au retour, je prends un taxi de Tindiassé à Lomé. Quel est le trajet le plus long? Le trajet le plus long est que les taxis de Tindiassé Lomé. Le trajet le plus long, taxi. Vous trouvez que le taxi de Tindiassé à Lomé est plus long? Le trajet le plus long est que les taxis de Tindiassé Lomé.
Pourquoi? Parce que les taxis ne peuvent pas courir plus que les choses de 4x4. Ok, de Lomé à Tindiassé et de Tindiassé à Lomé, ils vont prendre la même voie, donc c'est la même distance. Il n'y a pas de trajet le plus long. C'est la même distance, ils vont parcourir. Lomé à Tindiassé égale à Tindiassé à Lomé. Peu importe la voiture qu'ils ont prise, c'est la même voie. Okay, donc on va dire Lomé à Tindiassé égale Tindiassé Lomé. Combien de lettres comporte le nom Tindiassé? Combien de lettres comporte le nom Tindiassé? On est à Tindiassé, oui. Combien de lettres comporte le nom de ta localité? Ta localité, 8 lettres. C'est 6. Somewhere deep down in my heart. Non. Alors, on va les peler ensemble avec nos doigts, tout en comptant avec les doigts. T, D, G. Allons-y. T. 1. T. I. N. S. Non. C'est 2 S. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Tindiassé, c'est T, I, N, D, J, A, 2 S, I. Donc ça fait 9 lettres. Ma dernière question, combien de mots trouve-t-on dans la préfecture du Mot? 3 mots. Qui sont? Non, peut-être 2 mots. M, O. Combien de mots trouve-t-on dans la préfecture du Mot? C'est 2 mots. Qui sont? Mot 1, mot 2. Oh my God! Ah, c'est 2 mots, s'il vous plaît. C'est 2 mots. Ok, c'est vraiment 2 mots, vous avez raison, dans la commune du Mot 1 et la commune du Mot 2. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, j'ai une question pour vous. Combien de mots se trouvent dans la préfecture de Meaux? Il y a un seul mot. Vous êtes sûr? Oui. Vraiment? Bon, en fait, il y a la rivière Meaux qui est à la limite de la préfecture de Meaux. Et nous avions aussi une rivière pas tellement assez grande, appelée aussi Meaux, qui est partie jusqu'à dans le canton de Saïbou Meaux, qu'on appelle dans le canton de Saïboudé, et qu'on appelle la rivière là aussi est dénommée la rivière de Meaux. Tu mens, tu mens, tu mens. Il y a 2 mots, il y a Meaux 1 et puis Meaux 2. C'est ce que je cherchais à savoir. Ah, ok, merci beaucoup pour la réponse. Deuxième question. Oui. Je prends une voiture 4x4 de Lomé à Tindiassé et au retour, je prends un taxi de Tindiassé à Lomé. Quel est le trajet le plus long? Et le trajet le plus long serait le taxi. What are you saying? What are you saying? Vous êtes sûr, monsieur? Parce que, parlant de la voiture 4x4, on va dire que c'est une voiture qui va à vive allure plus que le taxi. Vu les contraintes de route, la voiture 4x4 est mieux placée pour rouler sur la voie, surtout Bassar-Tindiassé. Je vous repose la question. Oui. Je prends une voiture 4x4 de Lomé à Tindiassé et au retour, je prends un taxi de Tindiassé à Lomé. Quel est le trajet le plus long? Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Le trajet peut être le même. La distance peut être la même. Je prends une voiture 4x4 de Lomé à Tindiassé et au retour, je prends un taxi de Tindiassé à Lomé. Quel est le trajet le plus long? C'est le taxi. Vous êtes sûr, monsieur? Oui. Très sûr? Oui. Je reprends la question, juste pour être sûr. Je prends une voiture 4x4 de Lomé à Tindiassé et au retour, je prends un taxi de Tindiassé à Lomé. Quel est le trajet le plus long? Le pourquoi on dit le taxi serait le trajet le plus long parce que le chemin n'est pas goudronné, donc le 4x4 peut vous aider même plus que le taxi. Mais de Lomé à Tindiassé, de Tindiassé à Lomé, trajet le plus long.
C'est de même. Vous êtes sûr? Oui. Sûr? Oui. D'accord, super. Donc, deuxième question. Combien de mots se trouvent dans la préfecture de Meaux? C'est 2 mots. Lesquels? Mot 1, mot 2. Ok, d'accord. Merci, félicitations. Donc la réaction des populations dans la minute perdue, ça reflète un peu sur le plateau ce qu'on a eu. Il y a d'autres qui ont trouvé. Merci Madame Blakimé d'avoir trouvé les 9. Nous autres, on était bien perdus. Oui. Monsieur le maire a failli trouver clé et puis bon, il dit il y a 6 points. Et ça fait 10. Merci de nous avoir accueillis chez vous, Monsieur Clown Baye, maire de la commune Meaux 1. Votre sourire, votre générosité, votre accueil nous rassure et nous conforte à inviter plus de monde encore vers vous ici pour découvrir le mont Tassi, la cascade de Srokou, puisque vous étiez des différentes expéditions qu'on a faites, vous étiez toujours avec nous. Merci pour la disponibilité. Merci, et merci aussi pour l'engagement, pour le développement de cette commune-là. On finit. Est-ce qu'il y a un mot que vous auriez oublié de dire et que vous voudriez placer là avant d'achever? Oui, c'est juste des remerciements, encore une fois, pour le Haut Collège, pour le développement de la préfecture de Meaux. Pourquoi j'insiste? Parce que nous étions là, on faisait les choses à notre manière, qui ne donne pas d'impact. Donc c'est ce Haut Collège qui est venu nous réorganiser et nous mettre sur la scène nationale et internationale. Et c'est ça, je pense, qui vous a permis de venir jusqu'à chez nous aujourd'hui. Donc, et tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la cohésion qui existe dans notre préfecture ici. Donc, encore une fois, mes remerciements au Haut Collège, surtout à son président actuel, Dr Philippe Kokou-Tchodié, qui est le président du Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux. Mes remerciements également vont au préfet, au chef canton et à toute la population de Meaux qui s'engage déjà désormais sur le chemin du développement. Les chefs cantons, pourquoi? Parce qu'ils ont accepté, et les chefs traditionnels, qu'on s'ouvre au monde. La cascade là existe là-bas depuis des millénaires. Justement, pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant qu'on découvre? Voilà, parce qu'ils ont accepté qu'on s'ouvre au monde entier. Donc mes remerciements à tout le monde. Et vous également, vous avez pris votre temps, vous organisez, venir chez nous, passer 1, 2 nuits plus. Je vous remercie et nous me remercions à travers vous toute la TVT, la direction de la TVT. Nous pensons que vous n'allez pas vous arrêter ici. Non. Que peut-être. C'est pas le premier passage de la TVT dans la préfecture. Oui, nous sommes ensemble. Régulièrement. Voilà, vous venez, vous êtes ici depuis. Et nous vous remercions pour le travail que vous abattez. Merci. Merci bien. Merci aussi à M. Ben Kalidiora Rata, président de la Fédération togolaise des sports pour tous, pour toute l'énergie que vous avez mis dans la randonnée, à nous accompagner. En tout cas, moi, au début, là, c'est vous qui m'aviez vraiment poussé à dire non, ça va aller. Tout le gros était là-haut. On appelle ça la tête de peloton. Oui. Je pensais avoir été la queue de peloton, mais non, il y avait un grand monde encore derrière moi. J'étais au milieu de peloton. Oui. Et vous m'avez vraiment beaucoup accompagné, rassuré pour que je puisse continuer. Oui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé tout ce que vous avez partagé avec nous dans l'émission de ce jour. Pour finir, vous nous diriez quoi? Oui, merci beaucoup aux autorités, à la télévision togolaise. Merci à vous pour nous avoir accueillis dans cette émission et surtout en plein terrain. Ici, c'est notre stade omnisport. Un sport pour tous. Nous sommes des gens de terrain. Oui. Nous remercions beaucoup la télévision togolaise, surtout vous, et tous les techniciens qui nous entourent. Merci aussi aux autorités locales, surtout les maires Meaux 1 et Meaux 2. Et merci à tous les chefs
Merci au président du Haut Conseil et au collège. Oui, président du collège du Haut Conseil. Et merci à tous les randonneurs. Et merci aux coachs et tous ceux qui ont participé à cette randonnée et fait de cette randonnée une activité réussie pour nous. Nous partons de Tingassé avec un cœur plein de beaucoup de choses. Et le corps plein de santé. Oui, le corps plein de santé. C'est ça. Le corps plein de santé. Super. Ce n'est qu'une partie remise. Et ce que nous entendions de Tingassé, nous sommes venus démystifier ça. Tingassé est un milieu accessible à 100% et même au-delà. Nous les randonneurs, nous avons envie de revenir dans un bref délai. Et soyez rassurés, nous allons contribuer au développement de la plaine de Mo. Merci beaucoup. Merci bien. Nana Blakime, merci de vous être livré dans cette émission. C'était un grand plaisir, un grand honneur de partager avec vous. Merci beaucoup aussi parce que franchement, je suis émue, je suis toujours émue de tout ce que j'ai pu voir, surtout la cascade, cette belle cascade. Très belle. Et je n'oublie pas la personne qui avait porté le woofer sous la tête. Et parce que je dis, mais il va aller jusqu'en haut avec ça. Il est parti rapidement. Il est parti rapidement. Et je pense qu'on est arrivés tous ensemble là-bas, sans problème. Il était toujours là en train de jumper en plus. Et vraiment, merci à tous. Je pense qu'il faut pérenniser cela et on va revenir avec grand plaisir. Et je pense qu'on aura du chemin à faire ensemble. Et merci à toute l'équipe de la TVT. J'en avais déjà entendu de votre émission. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'y participer. Et franchement, c'est une bonne chose de pérenniser, de promouvoir la nature, tout ça aussi. Et notre terroir. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que tout ça soit possible. Voilà. Merci bien. Sithiopé, merci. Merci. Alors, remercier toute l'équipe technique, la grande équipe qui était là derrière, s'activer pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse nous entendre ici dans ce studio improvisé, dans cette clairière au pied de la montagne de Tassi, dans la chaîne de la Takora. C'est le genre de choses qu'on dit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Venez vivre la chose. Merci à l'équipe de rédaction de L'Bala également qui s'est déplacée jusqu'ici. Au revoir fidèles téléspectateurs. On se donne rendez-vous très bientôt en studio. On va se dire la semaine prochaine en studio donc pour une nouvelle émission. C'est pareil, hein, vous avez votre localité, vous voudriez bien qu'on la découvre. On est là. Invitez-nous, mais pour l'heure, c'est Mo qui vous sourit, c'est Mo qui vous invite à la découverte. Merci, c'était L'Bala. Au revoir et à très bientôt. Now, yeah.